Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Et salut à tout le monde dans le chat et sur YouTube. Bonjour à tous. On se retrouve pour le format des Actus Ludiques, le format dans lequel on vous parle de l'actualité, de ce qui s'est passé dans notre petit monde du jeu, dans lequel on va partager aussi ce qu'on a vécu, nous, dans la semaine, tout simplement, parce que c'est aussi un divertissement. C'est un moment dans lequel on s'amuse, dans lequel on vous parle des jeux, dans lequel on parle de nos émotions. C'est des émotions, les jeux de société, et nous avons chaque semaine un petit programme, on le regarde ensemble, un petit peu plus riche là cette semaine, parce qu'on a rajouté on a une ligne. Une petite ligne en plus. Alors, on a les news, on va vous parler de ce qu'on a vu, ce qui se passe dans le monde du jeu. On va enchaîner avec nos sponsors. Nous avons quelques sponsors qui nous soutiennent, on les remercie tout particulièrement. Board Game Arena, également, les jeux qui seront disponibles sur la plateforme auquel on joue très régulièrement, le tour du monde ludique. Tu es parti en exploration avec ton petit sac à dos. Ouais, un peu plus de choses. C'était un peu long, hein. Chaque semaine, ça fait un budget quand même, ce tour du monde à chaque fois en avion. Oui. Les sorties de la semaine, on regardera les jeux qu'on achète, on les note à chaque fois et on fait notre bilan financier après avoir fait le bilan carbone de ce qu'on a envie d'acheter. Les plus belles pièces de notre collection. Alors ça, c'est le petit truc en plus sur lequel nous allons revenir. On avait lancé cette idée la semaine dernière quand on avait parlé du fait parfois d'acheter des jeux parce que on avait envie d'y jouer tout simplement et parfois c'est des jeux qu'on connaît, voire qu'on a déjà, qu'on achète et qu'on a envie de garder parce qu'il y a un petit côté collection, il y a des pièces auxquelles on tient, ces fameuses pièces que l'on montre en priorité quand on a un joueur qui vient à la maison et qu'on lui dit « Tiens, regarde, t'as vu ? J'ai ce truc-là. » Ça. Donc on a regardé, nous, dans nos ludothèques. Et vous avez été quelques-uns à nous en envoyer. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette sélection, qui nous ont envoyé 2-3 choses. On en montrera quelques-unes. Ce matin, on ne montrera pas tout ce qu'on a reçu. On regardera rapidement, on commentera. Et puis, vous pouvez continuer à participer si vous regardez ce live. Vous pouvez continuer à nous envoyer des choses, notamment en utilisant la petite image qu'on a mise dans Story Instagram pour le partager. Et peut-être je compléterai même l'article dans les heures qui viennent aujourd'hui. Principalement aujourd'hui, comptez pas sur le fait que dans 6 mois, je continue à y mettre des choses. Les financements participatifs. Et on terminera avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Voilà pour le programme de ce matin. Et on va commencer par les news. Les news jeux de société, rassurez-vous, on ne vous parle pas de politique, on ne vous parle pas d'élections aux États-Unis, rien de tout ça ce matin, même si ça a sans doute des conséquences, mais on ne les connaît pas trop bien, nous, pour l'instant. On a du mal à voir quelles seront les différences avec les élections qu'il y a eu aux États-Unis. Forcément, ça nous marque un peu, mais ce matin, on est là aussi pour se détendre, et c'est le monde du jeu de société. C'est sérieux. Les loisirs, c'est des choses sérieuses, d'amusantes, mais sérieuses quand même. On va regarder ce qui se passe dans notre monde du jeu pour se divertir. Et on va commencer. Oui. Il l'oubliait. Je sentais qu'il se disait il manque quelque chose. C'est le jingle des news. Le jingle des news. Ah merci beaucoup. C'est vrai que je les oublie, moi, les jingles. J'ai besoin que tu me le dises. Tu veux le lancer ? Eh ben oui, jingle. Ça me fait plaisir, ça y est, j'ai convaincu Pénélope de lancer les jingles, il y a un truc qui se passe en plus. On va commencer par vous parler de la création d'un éditeur de jeux de société. On est ravis de pouvoir parler de ça, effectivement. Il y a des éditeurs qui disparaissent parfois, on l'a souvent dit, et là, c'est un éditeur qui se crée, c'est une maison d'édition française en plus. Donc, ça, tout à fait. Déjà en soi, c'est une bonne nouvelle. Ça s'appelle Fantasy Games. Alors, je n'ai pas compris le jeu de mots encore, mais je suis sûr qu'il y en a un. Faut que si quelqu'un dans le chat peut me l'expliquer, mais c'est Fantasy Game. Oui. Donc, Games. Fan, je cherche. Puis tout à l'heure, je suis là, je me dis, il doit y avoir un jeu de mots, et je ne maîtrise pas assez bien l'anglais pour le repérer. Ah, je ne l'ai pas non plus, là. Pourtant, Dieu sait comme je partage bien l'anglais. J'en sais rien. Ah là là. Normalement, c'est Fantasy avec un A. Donc, oui, là, c'est avec un E. Fantasy, on va dire Fantasy. Alors, c'est un jeu, le contraire du jeu nous dit F comme Flo et les autres lettres pour la famille. D'accord. Ok, donc c'est très personnel en termes de logo. Et effectivement, on avait croisé Florian Gigot, donc qui lance cette maison d'édition à Essen. On a eu l'occasion de discuter avec lui, de parler, et notamment de son envie de promouvoir les gros jeux de société, les jeux experts, pardon, pas les gros jeux, c'est pas le terme qu'il faut employer, les jeux experts, dans une période où pour beaucoup, on nous dit assez souvent, c'est pas si facile de défendre les jeux experts dans cette période-ci.
auprès notamment du très grand public, mais ça c'est un peu normal. Et lui, il y est très très attaché. Alors, il vient de Silex Games, Florian, il fait partie de l'équipe de Silex. L'équipe Silex continue, hein. Ils continueront à faire peut-être du jeu un Oui, peu plus grand public, plus oui, accessible en on voit. boutique Avec notamment. Navoria qui est plus grand public Oui, ou Donjon aussi qui est plus Donjon là grand qui vient de public. sortir. Oui, qui sont des très bons jeux d'ailleurs. Mais oui, oui, bah, il y a quand même une tendance générale. Je l'avais vérifié à Essen avec, par exemple, un auteur comme Simone Luciani, qui est plutôt un spécialiste des jeux très experts, vraiment fait maintenant du jeu beaucoup plus initié, voire beaucoup plus familial, hein, comme on l'a pu le voir avec un jeu comme Messos. Et il n'avait pas de vraiment gros jeux. On ne dit pas gros jeux, mais bon, voilà, de jeux lourds, poids lourds, sur le festival, et ça a été confirmé qu'il y avait une tendance à aller plutôt vers du jeu plus initié. Donc oui, rassurez-vous les joueurs experts, il y aura toujours des jeux experts et toujours des passionnés pour avoir envie de les éditer. Donc c'est juste peut-être aussi une période. Donc on va suivre tout ça, on en a parlé avec Florian, on va vous accompagner là-dessus parce qu'on était ravis qu'il vienne nous voir en nous disant moi j'ai envie de développer des jeux un peu plus experts, c'est très important. Puis il nous disait ça avec vraiment du cœur, quelque chose de sensible. On est toujours évidemment très attentif à ce genre de démarche dans la mesure où tu sens que c'est un discours de passionné. C'est ça. Donc il y a certains jeux qu'on attendait avec impatience, c'est le cas de El Bureau, qui est Oui. la suite entre Eh guillemets de El ben, Granja, que moi j'adore. ouais, j'ai mis les jeux dans la partie tour du monde parce que c'est les seules annonces françaises en fait Oui. pour cette semaine. Donc on va les décrire un peu plus précisément dans quelques On, instants. Mais oui, il y on en aura El reparlera à Bureau, ce moment-là. Lynx et Stephens. Voilà, exactement. Et il a envie de continuer à promouvoir ces jeux-là, parce que pour lui c'est important, pour nous c'est important aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du fait que c'est plus difficile de faire des jeux un petit peu experts, on en avait discuté également avec Charles Amir de Tikal en ce moment, Oui, de Tikal de Legends Super en ce moment, Meeple. mais Charles Amir surtout de Super Meeple, et qui nous disait mais moi je ressens pas forcément que les jeux experts se vendent moins. Est-ce que tu as constaté ça, toi, Martin, lui qui est vendeur de jeux experts clairement, Mm. parce que les jeux Super Meeple, on sait un petit peu à quoi ça ressemble également, donc il y a tout des questionnements, des interrogations par rapport à ça évidemment. Et C'est peut-être ouais. plus difficile en boutique, mais il y a toujours des joueurs de jeux experts, d'ailleurs j'en fais partie, t'en fais partie aussi, qui attendent avec impatience. Je vois Geeklet sur le chat qui nous dit aussi je suis ravi moi de voir ce genre d'annonce-là. Il y en a beaucoup qui attendent aussi ce type de jeu. Et je vois Olivier de Yellow dans le chat qui nous dit la période est commercialement compliquée pour les jeux experts. Donc tu vois, en fonction des éditeurs, on n'a pas forcément enfin, il n'y a pas les mêmes ressentis, hein. Et je pense que pour Super Meeple, qui sont vraiment spécialisés sur des jeux experts assez, les plus experts et les plus niches, il y a toujours une niche de joueurs qui ne bougent pas beaucoup et qui sont prêts à les acheter. C'est peut-être plutôt pour certains éditeurs qui se diversifient plus et dans leur gamme expert, c'est peut-être, je sais pas. J'ai pas de la réponse, mais il y a quand même une tendance à avoir moins de jeux experts. J'en ai vu moins à Essen et on est content que ça ne signe pas l'arrêt du jeu expert, au contraire. Ouais, alors c'est tout un débat. Il va y avoir on va en discuter de ce genre de choses. Effectivement, ça continue à avancer. Et après, il y a des objectifs d'éditeurs qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque je me rappelle de la grande période d'Istari, les ventes de jeux Istari à l'époque étaient du jeu expert, étaient importantes. On avait l'impression que c'était très important, mais si on les compare aujourd'hui avec les ventes de Super Meeple, je pense que Super Meeple n'a pas à rougir du Non, non, tout de la comparaison. Les époques évoluent, les publics sont peut-être toujours là, mais parfois, on a des objectifs qui augmentent également. C'est peut-être aussi l'héritage du Covid qui a rebattu les cartes et qui a poussé pas mal d'éditeurs à viser systématiquement des ventes très très élevées et à s'insatisfaire de ventes un peu plus légères. exactement. C'était la première news. On est Première content news. donc de saluer l'arrivée de ce nouvel éditeur. On suivra avec impatience, oui, parce qu'on a date que les jeux sortent, mais on suivra avec intérêt ces jeux-là. On continue avec Days of Wonder. Oui, Days of Wonder qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'un événement mondial va avoir lieu pour célébrer le 20e anniversaire des Aventuriers du Rail. Donc on en saura plus le 15 novembre. Pour l'instant, c'est surtout un teaser, mais bon, il y a quand même écrit Tournament, Board Game Arena, donc ça sera sans doute un très grand tournoi. Ce qui est intéressant, c'est la notion d'événement mondial et peut-être d'événement tout court. Est-ce qu'il va y avoir juste un tournoi sur Board Game Arena ou quelque chose de plus ample? On en parlera quand on en saura plus. Mais c'est pour rappeler que c'est quand même l'anniversaire des Aventuriers du Rail. Et ça fait plaisir. Bon anniversaire des Aventuriers Ah, du c'est Rail, ça. qui est sorti en 2004, qui a remporté le Spiel des Jahres
et l'As d'Or. C'est un des premiers jeux qui avait les 2 prix. C'est un peu le début de l'As d'Or en fait, 2004, hein, pour te dire. C'est les premières années où ça devient important, où le prix change et où le palmarès a une valeur qui n'est pas celle qu'il avait avant, liée aussi à l'évolution du Festival de Cannes. News suivante. Alors, j'ai un petit peu de scrupule parce qu'on en parle un peu tard, mais j'avais pas vu passer, enfin, j'avais vu passer les images, Moi, mais pas l'info. Alors, je l'ai reçu cette semaine, hein, le catalogue des boutiques Ah, ludiques dont on va ok. parler juste après. Donc, ça y est, ça arrive en boutique, on commence à le mettre en avant. Et c'est aussi le lancement des périodes des fêtes de fin d'année. Tu nous parles donc, Pénélope, du catalogue Voilà, des boutiques exactement. ludiques qui Et vient donc, d'arriver. j'ai mis dans le texte qu'on a rattrapé un peu notre retard, mais en fait, non. Donc, visiblement, tout va bien. Mais le catalogue des boutiques ludiques vient d'arriver. Moi, j'aime bien toujours la sortie du catalogue des boutiques ludiques pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est pour voir la sélection des jeux qui sont à l'intérieur. Et puis, parce qu'à chaque fois, un illustrateur du monde ludique est choisi, désigné pour faire la couverture. Et puis, c'est une occasion de le mettre en avant. Puis, c'est toujours des couvertures vraiment très jolies, très artistiques. On n'est pas dans c'est pas du catalogue comme la Redoute, quoi. On a quelque On chose se qui fait est taper presque sur les un doigts, hein, sur objet. le chat, Pénélope. Je te coupe juste pour dire que le comptoir des jeux, parce que je sais qu'ils tiennent vraiment à ce qu'on emploie les bons termes, ils ne souhaitent pas qu'on dise catalogue. Ah, Ils pardon, souhaitent la qu'on dise la sélection sélection du groupement des boutiques j'ai- ludiques. du groupement des boutiques ludiques. Désolée, j'ai pas forcément tous les termes. Et donc, cette année, c'est Simon Caruso qui a réalisé la couverture. Et j'aime beaucoup cette couverture parce qu'elle met en scène, en fait, c'est une image on voit le passe-plat d'un restaurant et derrière, c'est une image qui met en scène les acteurs, les différents métiers du monde du jeu, comme si c'était la cuisine d'un gros restaurant et comme si le jeu était un plat qui a nécessité voilà, du travail acharné de main derrière. Et donc, on voit quelqu'un mettre les dés dans la boîte, quelqu'un écrire sans doute, peut-être corriger les erreurs, quelqu'un faire le dessin de l'illustration à droite, quelqu'un qui fait la com tout au fond, quelqu'un qui est le chef de projet sans doute. Et c'est vraiment enfin, je trouve que c'est une excellente idée qui met vraiment en avant l'idée du travail humain dans le jeu de société et le fait que quand un jeu arrive entre vos mains, avant, ça a été vraiment le travail de passionné et qui essaye de vous livrer le meilleur jeu possible. C'est vraiment une super idée. Donc voilà, c'est une très belle couverture de Simon Caruso qu'on salue au passage et qu'on félicite. Voilà, et si ça s'appelle la sélection, je reviens juste dessus très rapidement, c'est parce qu'il y a une période dans l'année où les éditeurs présentent leurs jeux aussi aux boutiques ludiques qui se réunissent. Alors on pourrait présenter ça à la manière un petit peu, si on le présentait mal, on dirait, tu sais, qu'il y a un côté un peu juge, avec le petit marteau du juge qui décide, ok, accepté, on le met dans le catalogue, non, refusé. Ça serait la mauvaise présentation. Je fais Ah exprès non, de le oui. faire. L'autre côté, et je pense que c'est la volonté aussi de la sélection, de cette sélection et des boutiques ludiques, c'est de mettre en valeur aussi le travail que font Ah les oui, boutiques naturellement, tout le temps, tout au long de l'année, avec une sélection qui est permanente et aussi un regard humain, un échange, une oui. discussion, une présentation et un retour pour ceux qui se déplacent en boutique, qui pourront repartir donc avec leur catalogue sous le bras, pardon, leur Mmh. sélection, enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire, ce petit livret dans lequel ils pourront cocher aussi les différentes cases, les jeux qui leur font envie, prendre le temps de découvrir, de lire. C'est un boulot de dingue, hein, quand même, de se lancer là-dedans. Toute Oui. la rédaction et le travail qu'il y a eu pour l'éditer, ça prend pas mal de temps. Je comprends en fait quelque part le fait qu'il soit attaché au mot sélection. Enfin, je prends parce que c'est un petit peu comme moi enfin comme nous quand on va nous dire qu'on est influenceur. Non, c'est pas la même chose. Oui, mais les mots ont de C'est ça. l'importance. Tout le monde dira Les catalogue, mots, hein, on reviendra voilà. dessus quand même malgré tout, parce que le format est le Parce même. Donc c'est ça qu'il y a aussi qui va vraiment amener. l'idée, de sélectionner de façon qualitative, des jeux et d'avoir j'avais dit il y a quelque temps que les plus grands enfin, entre guillemets, ceux qui ont le plus de poids auprès des gens et des ventes de jeux, ce sont vraiment les conseillers en boutique et ce Oui, sont les boutiques. Les médias ont un poids très relatif par rapport à ça et du coup, leur sélection, elle est très importante, elle est très oui. attendue. Donc, c'est vrai que c'est important de rappeler que ce n'est pas juste un catalogue comme le catalogue justement de Jouet Club où tout est là et non, c'est très différent.
Où c'est payé, hein, souvent. Tu sais, dans les Oui, catalogues oui, bien sûr, de grandes surfaces et de magasins pour être mis spécialisés, en avant. de grandes surfaces spécialisées, souvent les places sont payées, sont payantes. Et ça demande un peu de budget pour se retrouver bien classé, comme ça demande un peu de budget de se retrouver bien classé aussi dans leurs allées. Voilà. Là, c'est pas du tout le cas aussi. Alors évidemment, tout le monde va dire catalogue derrière quand les gens se déplaceront en boutique pour le prendre. Mais il y a nous qui en parlons, on doit essayer de faire l'effort d'utiliser les bons termes. Voilà. Lutin, Continuons. ouais, la boutique du Lutin Ludique qui dit dans le chat, tout comme vous choisissez les jeux qui rentrent dans votre ludothèque, nous choisissons les jeux à mettre dans la sélection. Et Rachel de rajouter, les ludicaires sont les plus grands influenceurs. Oui, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Voilà, on est content de les soutenir de manière générale et de faire des contenus avec eux, notamment sur un monde de jeux, puisqu'on a la chance de faire le top des boutiques ludiques également. C'est demain matin, le top du mois précédent. On continue avec la sélection des blogueurs. Alors là, c'est un petit clin d'œil. On regarde ce qui se passe, puisqu'on a parlé des boutiques ludiques. On va regarder ce qui se passe chez Philibert. C'est le moment des listes. Hein, ça va arriver partout. Il va y avoir des listes dans tous les sens, un petit peu partout. Je mets en comparaison d'une certaine manière en enchaînant les deux articles et avec petite remarque perso. Hein, parce que là, tu as les blogueurs. Mais alors, c'est un gros gloubi-boulga. Je participais à une époque, au tout début, quand ils avaient lancé ce truc-là, on avait le blog d'un monde de jeu, et j'ai choisi, moi perso, de ne plus y participer pour une raison très simple, c'est que pardon, je peux le dire comme ça, je peux faire des demi-coups de gueule ou des choses comme ça. Écoute, moi je trouve ça rafraîchissant quand tu le fais, parce que c'est pas souvent. Parce que je le fais jamais. Il y a des gens très respectables, des gens qui montre ne sont que pas des du fois. tout dans cette sélection-là, et ça, je trouve ça presque un petit peu dommage. Donc, mais par contre, ça vous donne des idées de jeu. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil là sur ce que disent les blogs, les blogs qui font du journalisme ou ceux qui utilisent l'IA pour rédiger leurs articles, je dis ça complètement au hasard. Hein, au hasard. Tu t'arrêtes pas du tout de voilà. personne. Et ben, on retrouve ça chez Philibert. Voilà. On enchaîne. Et on enchaîne. J'aime beaucoup tes coups de gueule. Faut que tu fasses ça plus souvent. En plus, moi, j'ai l'impression que ça m'enlève un poids. Il n'y a pas que moi qui m'énerve, donc moi, c'est super. Meilleur moment. Alors, on continue avec nos partenaires. On va parler un petit peu de publicité là ce matin, puisqu'on a un partenaire, on a Detective Society qui soutient un monde de jeu cette semaine, tout simplement. Ils ont un financement participatif sur Ulule. Alors, ça s'est terminé le mardi soir, je crois, le financement participatif, mais coup de bol, hein, pour tout le monde, je fais la publicité, il y a une prolongation, donc je vous diffuse le teaser et on se retrouve juste après pour en dire 2 mots très rapidement. Un corps sans vie a été retrouvé dans un musée. Entrez dans la peau d'un détective et plongez dans une enquête palpitante. Recevez une enveloppe remplie de documents. Découvrez chaque nouvelle intrigue, explorez Internet à la recherche d'une piste. Interagissez avec les témoins et les suspects. Chaque épisode, ce meurtre ne peut être élucidé sans vous. Percez ce mystère. Rejoignez Detective Society dès aujourd'hui. Voilà, vous avez vu le petit teaser, je trouve sensible Pénélope pour en parler, ça montre aussi la différence entre une publicité et des contenus qui ne sont pas du tout publicitaires. Vous voyez que c'est écrit de ce côté-là, communication commerciale, c'est important de bien faire la différence et ça n'empêche pas de bien parler aussi de ce genre d'approche. Aussi, également, ça nous permet aussi, nous, de construire ces émissions, d'avoir des partenaires là-dedans. De quoi s'agit-il sur Detective Society? Vous avez eu le teaser, j'en dis juste 2 mots pour que vous compreniez bien à travers ma voix ce dont il s'agit. Il s'agit d'une enquête que vous allez recevoir par courrier. Il y a 6 épisodes, vous pouvez vous abonner, vous allez les recevoir mensuellement. Ce sont des enquêtes dans lesquelles vous étalez le matériel sur la table. C'est assez riche, il peut y avoir des SMS à envoyer, vous allez peut-être explorer des sites web ou même envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la saison 3 qui s'appelle Exposition maudite, qui est en financement participatif sur Ulule, et il y a des prolongations, donc on vous a dit le financement participatif est terminé, mais comme il y avait aussi cet échange, cette publicité, ils ont choisi, ils ont bien raison, de faire une petite prolongation pour que vous puissiez participer. Donc vous allez retrouver ça, si vous regardez sur YouTube, en description de cette vidéo, on vous met le lien, et si vous êtes devant votre ordi, tout simplement, vous cherchez sur Ulule, et vous allez pouvoir retrouver le contenu directement en ligne. Pénélope, je te retrouve. Hop, la voilà, elle est là. Les gens me font beaucoup trop rire dans le chat. Hein. Ils ont beaucoup rigolé sur le fait que je me suis fait virer d'un coup, que du coup on savait qui était la victime du jeu, que j'avais disparu. Voilà, c'était
Voilà, Bah, en c'était fait, il assez. y a aussi, on réfléchit nous à comment bien présenter les publicités que l'on fait parce qu'on en a besoin, on a envie qu'elles soient propres. Toi, t'es pas au courant d'ailleurs de Non, ce c'est qui ça, va je suis passer pas en au courant. publicité éventuellement si on en a. Et bah, on cherche des financements aussi d'une certaine manière, donc ça nous fait vraiment plaisir quand c'est des choses qui peuvent vous intéresser. On sélectionne, hein. On ne met pas tout, mais quand ça peut, d'ailleurs vous avez vu, on n'a pas eu beaucoup ces derniers temps. On sélectionne des choses qui peuvent vous intéresser. On enchaîne avec Board Game Arena, jingle. Jingle. Sur Je, Board Game Arena, je, 5 jeux je, cette semaine, c'est une grosse actu hein, sur la plateforme de jeux en ligne sur laquelle on peut jouer avec pas mal de joueurs du monde entier. Nous avons Odin qui arrive sur Board Game Arena, qui était forcément attendu. Je pense, alors je sais pas, moi c'est le genre de jeu auquel je jouerais plutôt autour de la table. Mais bon, Oui, j'avoue que c'est pas du tout le genre. Alors, pardon, hein, mais c'est pas du tout le genre de jeu que j'ai envie de jouer sur une plateforme virtuelle. C'est vraiment un jeu, c'est le jeu de défaut, presque de bistrot, quoi. Donc, on a envie d'être à table, voilà. Mais par contre, il est très très bien, Odin, hein. Si vous avez jamais joué, c'est excellent. voilà. Et alors, il y a des gens qui apprécient ce type de jeu également. Ceci dit, ça marche très bien hein, sur Board Game Arena. Vraiment, ça marche très bien. Mais tu perds le côté ambiance, mais d'un autre côté, ça fonctionne très très bien. 3 jeux Mandou, alors que je connais pas forcément parce qu'ils sont pas encore sortis en version Je suis française. trop contente, moi. The Yellow House est attendu en version française. Les 2 autres, je ne sais pas. Girafraf, le nom est super, hein, mais je ne sais pas s'il sortira un jour. Et le 3e, c'est Capybara et Capybara. Je crois que ça sera Ouais. le titre. Donc j'ai vu un titre français, donc sans doute qu'il y aurait une adaptation dans les tuyaux. Vous pouvez les découvrir avant leur sortie. Et Ça, puis je trouve ça super. Si on commence justement à avoir des jeux un peu à l'international, qui sont des jeux qui ne sont pas forcément localisés, ces jeux oui. dont on parle dans le tour du monde ludique, je trouve ça génial que ça puisse être accessible finalement à tous par le biais de Board Game Arena. The Yellow House, on en avait pas mal parlé juste avant Essen. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer à Essen parce que dans l'immense liste de jeux que j'avais à jouer, j'avais celui-là et je l'ai pas fait. Et ben youpi, je vais pouvoir y jouer sur Board Game Arena. Je suis trop contente. Et enfin, on a Hit Heavy Rain qui est disponible sur VGA également. Voilà pour les différents jeux sur lesquels vous pouvez vous lancer pour faire de grandes parties. Hit, pareil que Odin en ce qui me concerne, j'y jouerais plutôt sur table. Mais encore une fois, si on a alors il y a d'autres façons de jouer au fait. C'est là que je suis pas juste avec Board Game Arena là-dessus, en tout cas avec ma pratique, c'est que si tu as des copains que tu peux pas voir, qui sont à l'autre bout du monde justement, qui sont derrière leur ordi et qui ont envie de faire un hit, tu peux tout à fait mettre de la visio, être avec eux et avoir ce côté festif et on n'est pas obligé de jouer sans parler, sans se voir, sans discuter. Bien sûr. Voilà pour la petite rubrique Board Game Arena. On enchaîne avec le tour du monde ludique. Tout à fait. Jingle. Jingle. Je laissais, je lançais éventuellement, mais non, ça n'a pas marché. C'est pas facile, on n'est pas encore raccord, hein. Tour du monde ludique, alors en France on a dit, on va faire un petit tour du côté de Fantasy Games pour voir les premiers jeux qui vont sortir. Alors ça tombe bien, on les avait déjà annoncés, mais à l'étranger. Tout à fait, et c'est ça, je suis toujours contente de voir qu'on est un petit peu en avance sur les news. Voilà, on avait parlé de Stephens il y a quelques mois en disant un jeu qui va arriver, que vous pourrez voir à Essen, qui va sortir. Et là, voilà, grâce à Fantasy Games, ce qu'on remercie, moi je suis ravie parce que c'est exactement le genre de jeu qui me tape dans l'œil, moi, Stephens. C'est un jeu de Rolla et Costa. Alors, si vous trouvez que ça ressemble, pour les plus anglophones parmi vous, à Roller Coaster, c'est normal, ce sont des pseudos qui ont été choisis par les auteurs pour que ça fasse comme un roller coaster. C'est Rolla et Costa. Si vous dites, ça fait roller coaster. Et c'est assez rigolo. Voilà, petite anecdote marrante. C'est illustré par Citilo et Lucas Sigmund, qui est un illustrateur qu'on aime bien, moi que j'aime beaucoup, avec une patte assez classique, mais vraiment très très jolie, très J'entends souvent du mal de dire sur Oui. lui. Alors moi j'aime vraiment bien parce qu'il y a un moi côté j'aime bien. un peu old school peut-être, j'en sais rien, mais je m'en fiche moi. C'est Quand tu pictural. regardes, quand tu vas dans les musées, il n'y aura jamais tu te mets devant les tableaux en disant ah non, c'est un peu old school quand même cette façon de dessiner, ce Bruegel l'ancien, vraiment, moi j'aime pas trop. Hein. Ouais, c'est normal Je que trouve ça ce soit old super chouette. school, l'ancien. Mais oui, moi j'aime beaucoup, c'est très, ça fait presque tableau, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas tout à fait l'impression que c'est juste une couverture de jeu, c'est une œuvre. Vraiment, quand on regarde la couverture, on se dit, moi, je pourrais avoir ça affiché sur mon mur, c'est joli. Donc, le jeu dans celui-ci, ça se passe, on est
Après le grand tremblement de terre de 1755 au Portugal, tous les bâtiments ont été détruits, ça a été une catastrophe parce qu'il y a eu un tsunami gigantesque qui a ravagé Lisbonne, c'est une vraie histoire. Et en fait, tous les bâtiments et tout le verre des bâtiments, hein, toutes les fenêtres, tout ça, il n'y avait plus rien. Et un investisseur anglais du nom de Stephens est venu investir des sommes assez énormes dans des fours à verre au Portugal afin de participer à la réparation. Enfin, c'est surtout qu'il s'est dit qu'il y a un marché énorme et une grosse demande pour reconstruire la ville. Et donc là, on va tous jouer on est tous des crafters de verre, on va être des genres de Stephens et on va être en compétition pour celui qui va le mieux reconstruire la ville. Le jeu est très simple dans ce que j'ai vu. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la règle, mais le nombre de choix est très simple, hein. On a 2 actions au choix. Ça va être toute la difficulté va venir dans les dilemmes qu'on va avoir et il y a un principe j'ai un peu l'impression qu'il y a un principe d'amélioration d'action. Ça va monter de façon exponentielle au fur et à mesure de la partie et moi ça j'aime beaucoup quand tu as une montée de puissance dans un jeu. Voilà, Stephen, c'est tout à fait moi mon genre de cam avec un peu de collection de cartes, du revenu, des contrats, voilà, ça va être sympa, je pense. Moi, j'ai très envie d'y jouer en tout cas. Moi aussi, j'ai très envie d'y jouer. J'ai du mal à voir avec le plateau comme ça, mais par contre, quand je vois le matos, je me dis ça, normalement, c'est mon type de jeu. Ouais. C'est lisible, en tout cas, le plateau. Tu sais, des fois, sur des très gros jeux, tu regardes et tu te dis, oh là là, je vais avoir du mal, là, je comprends pas le matériel. Là, il y a une lisibilité dans les icônes, dans tout ce qu'il y a, qui m'attire plutôt. On le découvrira, on vous en reparlera. Deuxième jeu, on vous l'a déjà dit, c'est Lynx, qui sort, un jeu de Bradley Davis, illustré par Martin Sobre, et qui sera donc localisé par Fantasy Games. Oui, dans ce jeu, le thème, c'est assez étonnant. D'ailleurs, c'est marqué sur BGG, c'est un thème écologique et voilà. Alors, je ne vois pas encore la partie écologique, mais on va jouer des trappistes et partir à la chasse des lynx pour vendre leur peau, hein, tout simplement. Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup finalement dans les jeux, hein, récupérer de la peau, le cuir, tout. Mais quand on le centralise comme étant là le thème du jeu, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah, il y en a à qui ça va pas plaire. Moi, personnellement, ça me dérange pas, c'est un jeu. Donc, je ne vais pas vraiment prendre de la peau sur des lynx. Après, c'est un jeu de société, hein, quand même. Quand on C'est fait ça. la guerre, moi, ça me plaît pas de base, la guerre. Hein, mais Voilà, c'est ça. nous arrive d'y C'est-à-dire que j'ai le recul. Et par contre, c'est un thème qui a pas été fait beaucoup. Donc, on va chasser des animaux pour récupérer leur peau, les vendre. Mais je crois qu'il y a toute une histoire de gestion, justement, de ressources. Il ne faut pas tuer tous les animaux. Sinon, il n'y a plus de peau et c'est la catastrophe. Je n'ai pas les règles détaillées de ce jeu, mais moi, ça me fait envie. On va chasser des animaux pour en faire de la bière, si j'ai bien compris. C'est ce qu'on nous dit. Tout le monde a réagi quand tu as dit trappiste. Pardon, trappeur. Mais c'est parce qu'en fait, je dis le mot en anglais. Quand sur le mot en anglais, c'est trappist. Et donc, je suis désolée. C'est pas grave. Hein. Non, mais j'ai du mal à passer de l'un à l'autre. Trappeur. Voilà, on verra si le lynx mange effectivement la petite souris dans ce jeu. Ils font de la bière. Ou alors si c'est pas du tout le même type de jeu. Il y a une grosse patoune, nous dit-on. J'aime beaucoup le petit lapin à droite sur la boîte qui a l'air de dire « Moi, ça me va si on se débarrasse du lynx. » Et enfin, El Bureau, donc, que je prononce très probablement très très mal, parce que je n'ai aucune idée de la prononciation du titre de ce jeu, qui est un peu, d'une certaine manière, on l'a présenté plusieurs fois, comme une suite de La Granja. Ce jeu qui est ressorti d'ailleurs dans une version luxe dernièrement, il y a eu un financement participatif, il y a eu une très belle version, et il y a un nouveau jeu qui est publié par Spielworks à l'origine. C'est marqué La Granja Games. Ça, c'est toi, t'adores La Granja. Moi, j'aime vraiment beaucoup La Granja. Il n'est pas simple, il n'est pas si accessible que ça. Il date un petit peu, sans doute. Cette nouvelle version, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais forcément, j'y suis sensible. El Burro, nous dit-on dans le chat. El Burro, j'arrive pas à le prononcer. Moi, ça, je sais pas comment faire. Moi non plus, je sais pas faire les R qui roulent. Donc, j'essaye pas. Ouais, c'est les deux choses que je sais pas faire dans la vie avec une bulle de chewing-gum. Ah oui, quand même. C'est bien de l'assumer en public. Donc, c'est un jeu, effectivement, de Michael Keller, Andreas Odendahl et illustré par Harald Diske. Moi aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 La Granja. Je m'y suis intéressée un peu à cause de toi, parce que tu en disais tant de bien que voilà, je me suis laissée influencer par Martin Wittberg.
mais et c'est vrai que c'est assez génial et donc ça ressemble beaucoup, hein, je crois que, sur le fond. Les 2 jeux seront pas très différents, mais on voit déjà en regardant le plateau que ça sera quand même pas la même chose. Donc on a hâte d'en savoir plus Et sur et le chat, voilà. on nous dit si on le prononce à la française, ça fait je vais aller au bureau. Ouais Et et le c'est pas fun. bureau. Ouais, oui, bah, on va s'entraîner, on prendra des cours de roulage de R et puis on essaiera de le prononcer un peu mieux dans nos prochaines émissions. On part à l'étranger. On part à l'étranger et on va aller beaucoup aux États-Unis, je regardais, on va être beaucoup aux États-Unis et un tout petit peu en Espagne et là, j'ai oublié de mettre le petit drapeau, donc je ne sais plus. On va, commencer par, une annonce qui a été faite chez Simon, c'est Yakuza et c'est un jeu de Reiner Knizia, de contrôle de territoire, dans une ambiance, on le voit, au Japon, visiblement. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. La page Board Game Geek n'a même pas été, créée. Donc, c'est juste pour le plaisir de vous rappeler qu'il y a des jeux de Knizia qui sortent toutes les semaines et que ça, c'est quand même, très important et voilà et non, c'est aussi que Cool Mini or Not, en général, je suis assez enfin, c'est le deuxième jeu que je vois arriver chez eux qui n'est pas avec des grosses figurines Oui. et à Essen, on Bon, a déjà vu un jeu qui était pas à grosses figurines, qui était arrivé, je sais plus son nom, du coup, j'ai un c'est trou de pas eux mémoire. qui avaient fait Ethnos, dont on va reparler après, à l'origine. Si c'est ah! Là, tu me poses une Peu de colle. figurines à l'époque. Non, si, il y en avait quelques-unes en plastique, mais bon. Et Voilà, je me mais demande si Knizia a pas pris les lettres de son nom et les a mélangées pour créer le nom, le nom du jeu. oui, c'est ça, Knudsia, mais ça, on y est presque. La DA est cool, là, nous dit-on dans le chat, c'est vrai que c'est assez sympa. Je ne sais pas qui est l'illustrateur pour l'instant parce qu'encore une fois, les infos sont pas encore toutes sur les internets. Le jeu suivant, on va aller, chez Floutout Game pour 2 jeux, dont un dont j'adore la couverture. Le premier, c'est Point Galaxy. On est dans le même univers que Point Salad et Point City, dans le même genre de principe d'ailleurs que Point Salad et Point City. C'est de Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, qui nous ont aussi habitués, si je dis pas de bêtises, c'est eux qui ont fait, tous les Calico, Oui, voilà, les, en comment France, on a les Pon Salad, ce type de jeux qui sont publiés par Gigamic et les autres ouais, qui sont publiés par Lucky Duck Games. Donc on verra si l'un de exactement. ces deux éditeurs s'occupe de la traduction de ce jeu. Voilà. Donc là, Point Galaxy va ressembler assez fort à et Point Salad et Point City, qui était un peu dans le même genre aussi d'ambiance. Et Propolis, qui est l'autre jeu. Alors moi, j'adore cette couverture. Je la trouve extrêmement jolie. Donc Ah, c'est vrai. j'ai un petit crush sur cet illustrateur que je ne connais pas, qui s'appelle donc Ah, il est Dylan fort ce Simon Mangini. Caruso quand même. Ah, c'est pas faux, il y a une petite patte à la Simon Caruso, on pourrait dire un petit peu cubique, mais j'aime bien, je trouve ça, hyper beau. C'est un jeu dans lequel nous allons, qui sera un petit, si j'ai bien compris, placement d'ouvriers, placement d'abeilles. On avait déjà eu cette idée dans Apiary, les abeilles ouvrières, mais cette fois-ci, c'est des abeilles ouvrières au Moyen Âge. On n'est pas dans l'espace, on est au Moyen Âge et on va, fabriquer, sa ruche médiévale, en gros. J'aime bien l'idée, mais j'adore cette couverture. Je la trouve, c'est le genre de couverture qui me fait aller vers le jeu en me disant: «Ouh, j'ai envie de jouer à ça, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans la boîte, j'ai envie de voir le matériel». La couverture est On réussie, elle plaît pas à tout le monde. Je vois sur le chat que Pierrot nous dit je trouve ça top classe, mais ça ne me parle pas. Bah voilà, c'est ça en fait le graphisme. C'est ça qui est passionnant aussi à évoquer. On a également Tornadoid qui dit ce graphisme, je peux pas. Donc ça dépend. Et on a le comptoir des jeux qui nous dit belle couverture. On a des regards qui sont sensiblement différents. En tout cas, c'est chouette cette diversité. Et n'oublions jamais quand on critique les illustrateurs que l'œil, le regard que l'on a sur les illustrations, c'est de la culture. Donc en fait, ça évolue, ça se travaille, on s'habitue aux choses, comme le goût d'ailleurs, hein, de manière générale. Quand il y a des images qui nous parlent directement et d'autres qu'il faut apprivoiser. Oui, et qui vont beaucoup changer aussi en fonction des pays. Par exemple, il va y avoir, un type de visuel qui va très, très bien marcher en Asie, beaucoup moins en Europe, encore moins en Amérique. Oui. Enfin voilà, il y a encore une fois, c'est la culture comme tu dis, donc même l'endroit où on vit va avoir une influence sur le genre de choses qu'on aime regarder. Donc Oui, et puis un peu nous, moi j'adore apprendre en fait, hein, de ne pas aimer ouais. quelque chose et l'aimer un peu plus tard en ayant compris toute la richesse qu'il y avait à l'intérieur. On a parlé d'Ethnos, on continue à parler d'Ethnos puisque une nouvelle version, alors de nouveau chez Cool Mini or Not, on a eu une version, c'était pas Ethnos hein, en fait, mais l'année dernière on a eu Oui. un jeu de société dans lequel Comment nous s'appelait-il? avions Archaeos Society, voilà, je Archaeos cherchais Society. On avait les Archaeos mécaniques Society. d'Ethnos mais revues différemment.
Voilà, donc j'ai marqué nouvelle réédition. Effectivement, c'était pas vraiment le bon terme parce que Archaeos Society n'était pas une réédition, c'était un retravail, mais c'était quand même sensiblement très proche et c'était assumé d'être une nouvelle version d'Ethnos. Ah Là, oui, bah, c'est les mêmes c'est règles. Hein. voilà, là c'est vraiment une réédition d'Ethnos puisque c'est marqué Ethnos, deuxième édition Ouais. chez Simone. Donc pour tous ceux, alors ce qui est marrant, c'est que bah, je trouve pas que pour le coup, là, je trouve pas que la couverture gagne beaucoup par rapport à la précédente. Mais on verra bien C'était un ce qu'il peu, en est. alors je me souviens plus, là, je l'ai plus complètement en tête, la C'était couverture du fouillis, précédent. c'était chaotique. Ouais, mais chaotique la couverture? Oui, enfin, c'était très fouillis et c'était alors la première couverture, ce qu'elle avait un peu comme problème, c'est qu'elle promettait un jeu de guerre. On avait l'impression que c'était un jeu narratif de guerre avec des grosses figurines et quand on ouvrait la boîte, on se disait ah, il y avait une espèce de décalage entre mais je trouve pas que le décalage soit moins fort avec cette couverture et ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple. On voit par contre peut-être que le jeu est peut-être a un style plus dessin, enfin pardon, pas plus dessin, mais plus anthropomorphe, comics, donc peut-être plus initié. On colle peut-être plus au niveau de difficulté du jeu, entre guillemets, plus accessible, alors que l'autre faisait vraiment, on donnait l'impression Oui. qu'on allait jouer à un dungeon crawler pour gens Ameritrasher. Ah, Vous c'est vrai voyez, que ça ça n'a collait pas rien à du tout voir. au jeu, effectivement, maintenant qu'on Et la ça collait voit. pas du tout au jeu. C'était John O, donc c'est plutôt c'est quelqu'un moi qui s'y j'adore. connaît un petit peu en illustration, mais par rapport au jeu que l'on a joué derrière, c'était pas tout à fait, ça correspondait pas exactement. Donc, est-ce que cette nouvelle couverture correspond plus? Probablement. Bah, cette C'est un autre couverture jeu. est beaucoup plus, oui, accessible, dessin animé-esque. Je sais pas, moi je connais pas les termes pour expliquer, mais on est dans quelque chose de moins sérieux, de moins réaliste, on va dire, donc de moins grave. Voilà, donc ça sera chez Simone pour plus tard. On va en Espagne, pour la suite avec l'auteur qui est peut-être le plus prolifique en ce moment en matière de jeux experts. C'est le prochain Comment jeu il de fait? Danny. Parce que sur Je les jeux sais pas. experts, ça me paraît toujours incroyable de pouvoir en sortir autant dans une année. Je sais pas, j'avoue Danny que Garcia. oui, Danny Garcia. J'avoue que moi, je suis pas une très grande fan des jeux de Danny Garcia. Je me demande si dans le fait qu'il en sorte un tous les 6 mois, 1 an, il y a quelque chose de lien de cause à effet. Mais par contre, c'est un auteur qui, voilà, moi, ça me plaît pas beaucoup enfin, je suis pas très réceptive à ces jeux, mais qui plaît beaucoup, qui est un auteur qui marche très, très bien. Il y a beaucoup de gens qui adorent ces jeux, donc là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et le prochain jeu de Dan Garcia, par contre, là, j'adore, je trouve que la couverture est très cool. C'est Edu Valls qui fait la couverture. Et le thème me donne hyper envie d'y jouer. On va jouer des personnages sur toute leur durée de vie, en fait. On part de l'enfance. Alors, je ne sais pas quelles seront les mécaniques du jeu exactement, mais on va suivre de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et en gros, si j'ai compris, quand on est enfant, on n'est plus dépendant, on se repose plus sur ses parents, donc on n'aura pas les mêmes actions et les mêmes possibilités d'action. Qu'en évoluant, qu'en grandissant, on va avoir des objectifs de vie à remplir. Et je trouve le thème vraiment très cool. Si c'est un genre Ouais. placement d'ouvrier ou très enfin, comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire vraiment du jeu Eurogame avec un thème comme ça, moi, ça me donne très envie d'y jouer. J'espère que ça sera pas trop usine à gaz parce que des fois, il est capable de le faire et moi, ça me fait toujours peur. J'aime bien quand c'est quand même relativement épuré, mais c'est vraiment une super idée de thème. Donc voilà, Coming of Ages qui arrive chez Ludonova. Ok. Ludonova qui fait aussi du jeu expert. Voilà. Et ça Genre commente énormément les couvertures, hein, du coup, sur le chat, puisque vous êtes sensible maintenant à force d'en parler systématiquement. Puis là, on est dans la rubrique qui parlons, effectivement, on n'a pas joué au jeu encore, donc on va découvrir ça un petit peu plus tard. Encore du Valls? Ou alors c'est... Non, c'est alors, pas est-ce que Valls. j'ai fait une Oui, erreur? je Là, pense j'ai que tu as fait une peut-être erreur oublié. dramatique. Ouais, Parce que là, je pardon. vois que c'est Michael Reznik, j'arrive pas à lire, Nick. Michael Reznek. Et Nick. et l'auteur est Michal Peichel. Je ne sais pas comment on prononce ce nom. Forestry. Forestry, qui d'ailleurs a un mode solo de Thomas Olek. Thomas Olek, c'est l'auteur de SETI, pour ceux qui ont aimé SETI récemment. Voilà, je me permets de le dire. C'est publié chez Pink Troubadour. Et là, on va tout simplement jouer des... Comment on dit? Moi, le mot en français, en anglais que j'ai là, c'est Forest Steward, comme des stewards. Enfin, On va dire des trappistes.
Ça Voilà. marche avec Non, mais tout. c'est des gestionnaires de la forêt qui vont surveiller et qui vont veiller à ce que l'exploitation de la forêt, donc un thème nature, ça faisait Oui. longtemps, j'ai envie de dire, que l'exploitation de la forêt soit équilibrée et écologique. Oui, agent Et ONF, on nous dit, garde on va, forestier, voilà. bûcheron, ce que vous Garde voulez, mais oui, forestier, on voilà, l'a depuis le merci, je thème. cherchais, je l'avais. On dit les gens qui portent les chemises de Pénélope. Ah, ça, Ça j'ai- chambre ce j'ai- matin. je m'en prends, mais Un bon, monde de j'aime vannes. beaucoup quand. Ouais, un monde de vannes, c'est très très bien, mais ouais, elle est très bonne. Merci, c'est très drôle. Donc on va devoir exploiter les forêts et trouver l'équilibre entre l'exploitation des ressources, le fait de devoir remplir des contrats et de rester aussi dans les besoins de l'environnement. Là, c'est des thèmes qu'on a quand même eu pas mal dernièrement. La couverture est quand même pas mal. Enfin, voilà, ça fait quand même envie d'y jouer. On est sur du jeu d'industrie avec des points d'action, du chaînage, des contrats, etc. On en saura plus quand il y aura d'autres images du jeu et peut-être un peu plus d'infos autour. Et c'est un Eurogame, au cas où j'ai pas été claire là-dessus. Et voilà, voilà, on a on a fini le fait tour le du tour monde. des sorties des annonces, des jeux qu'on vous présente un petit peu en avant-première. On va enchaîner avec ceux qui sont en boutique, les sorties de la semaine. Sortie Jingle! de la semaine. Alors, pas mal de sorties encore, on est sur la fin d'année, c'est la période où les jeux ont le temps d'arriver en boutique avant que les boutiques soient surmenées un peu, surnagent dans les jeux de société. C'est plus compliqué pour un éditeur de sortir des jeux en décembre, il y en aura quand même qui vont arriver sur le mois de décembre, mais beaucoup moins. Donc là, c'est le rush. C'est le moment où il y a plein de choses qui arrivent en même temps. On va les regarder rapidement, on va s'attarder sur certains d'entre eux. Je vois que tu as pris ton papier, moi j'en ai pas pris. Comment je vais Oui, je faire prends mon petit papier et mon petit stylo pour noter ceux que j'achète. Là, je vais cocher dans le catalogue des boutiques ludiques directement. C'est la Ah, sélection. quelle bonne idée. La sélection. On est à... J'y arriverai vraiment, pas. hein. Non, mais c'est incroyable. Alors, on a plusieurs Bah, jeux qui sortent cette semaine. Je vous ai mis les prix en dessous. J'espère que j'en ai pas trop loupé. On en loupe toujours un peu quand même, j'imagine en tout cas, parce qu'on essaie de se tenir au courant, mais on fonctionne avec les annonces qui arrivent jusqu'à chez nous. Nous avons La Forêt Enchantée. Donc ça, c'est chez Ravensburger. C'est le retour d'un jeu qui avait déjà eu une vie avant, hein, si je ne me trompe pas, si je me trompe pas de jeu. Tout à fait. J'aimais bien Bah sa précédente. J'aimais bien sa précédente couverture à La Forêt Enchantée. Elle est pas mal celle-ci, je trouve. Je veux pas. J'ai pas convaincu Pénélope. J'aimais mieux l'ancienne. Si je dis pas de bêtises, si c'est celui auquel je pense, j'aimais mieux l'ancienne. Allez voir ça. Non, c'est très accessible, c'est hyper familial, les enfants peuvent y jouer 5 ans et plus. C'est très sympa. C'est marqué au dos de la boîte, le matériel fait très envie. Hein. Vous avez donc une nouvelle version qui revient en boutique, c'est une bonne nouvelle. Ah non, c'est pas le jeu auquel je pensais. C'est pas le jeu auquel je pensais. Donc non, c'est très bien cette nouvelle couverture. Tu pensais, je réfléchis, je sais plus. Ça Ensuite, nous avons Presse Citron, qui paraît, donc celui-ci, j'ai pas eu le temps de le découvrir, je ne sais pas ce dont il s'agit. Une extension pour Splendor, alors c'est des extensions qui ont déjà existé, mais qui ressortent dans de nouveaux formats allongés sur ce jeu qui a une petite actualité en ce moment et qui continue il y a eu le droit à une nouvelle édition sur Splendor avec une nouvelle boîte, un nouveau graphisme, c'est un petit rafraîchissement aussi, mais pas du tout de changement sur la mécanique du jeu. Nous avons Machikoro 2, donc la suite, alors ça s'est appelé Miniville pendant une période en version française, et là cette fois-ci vous avez le droit à une deuxième boîte. Il y a eu le Legacy aussi qui était assez sympa. Oui, ça fait partie de ces jeux où moi je n'y ai jamais joué, Machikoro, et ça fait partie des jeux que j'ai depuis longtemps dans ma to-play list, genre j'aimerais bien y jouer à celui-là un jour, donc il faudra que je prenne le temps de le faire. Ah bah oui, il faut y jouer, oui, effectivement. Ensuite, Dead Cells, qui arrive, le jeu d'Antoine Mozac, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, qui vous amène à vivre dans cet univers du fameux jeu vidéo, dans lequel vous allez mourir et renaître. Il y a ce petit côté-là qui rentre en compte également. Donc voilà, vous avez la version de boîte, elle est très bien accueillie actuellement. J'en entends pas mal de bien sur ce roguelite, c'est le terme que je cherchais. Pas mal de bien de ce jeu. C'est un jeu qui sera... mon type de jeu, moi, donc je suis pas le meilleur public pour en juger, parce que je suis pas un grand amateur ni des coopératifs ni des roguelites à la base, et du coup, je me fie aussi au retour que j'entends à droite à gauche pour savoir que visiblement l'accueil est très bon. L'accueil est très bon. C'est un jeu qui est
clivant. C'est un jeu, il y aura ceux Ouais. qui adorent et ceux qui détestent. Et quand je dis qui détestent, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai joué à ma partie avec Rebentis, qui ne supporte pas le fait de mourir pour repartir au début, de recommencer une run, Oui, c'est pas etc. très client. Donc, c'est le principe du roguelite, si c'est quelque chose auquel vous êtes hermétique, ça ne passera pas. Surtout qu'en jeu vidéo, ça a l'avantage d'aller très vite. Dans un jeu de société, il y a le frein matériel du jeu de société, donc ça sera Souvent, pas c'est des jeux qui un sont pas si rapides, hein, quand même, les jeux vidéo, les roguelites. quand même, c'est très nerveux, hein, Dead Cells, il est très nerveux, je pense à Hades qui est très nerveux. Moi, je c'est pas une mécanique non plus qui me branche plus que ça. J'avais adoré Hades, mais il y a un moment, moi, j'ai besoin de sentir que, je vis une histoire qui a un début et une fin et que j'avance et que je passe Ouais. pas mon temps à retourner au début. Mais donc, voilà. Par contre, effectivement, j'ai parlé avec des joueurs qui aiment beaucoup le roguelite et qui sont, tombés en amour de Dead Cells. Donc ça sera Oui, oui. ne vous jetez pas dessus, renseignez-vous bien sur ce que c'est parce que vous pouvez être surpris, c'est très particulier comme mécanique, le roguelite. Il y a une vidéo sur la chaîne d'Amande de Jeux, donc vous pouvez la retrouver également pour vous faire un avis. Vous pouvez nous voir jouer à ce jeu. Les amateurs sont plus. C'est le risque des adaptations, que ce soit au Ouais. cinéma comme en jeu de société. Il y a toujours un risque que ça soit moins bien que le jeu d'origine. Là, c'est très différent. C'est pas du tout la même chose. C'est du coop, c'est de la Alors, gestion de cartes. Il y a pas mal de choses qui changent par rapport. Et c'est une proposition. C'est un jeu en tout cas complètement différent. c'est un jeu complètement différent, mais par contre, j'avoue que moi, le truc où je suis assez admirative, c'est la façon dont ils ont réussi à adapter l'idée du roguelite en jeu de société, de façon cohérente et intéressante, mécaniquement. Donc, moi, je l'aime beaucoup ce jeu. Par contre, c'est vrai que si vous aimez pas du tout le principe de mourir et recommencer au début, ça va être compliqué. On enchaîne avec, tiens, il y a un petit cadeau qui arrive chez Lumberjack, ça sort là en ce moment également, mais ça sera parfait pour les fêtes de fin d'année. Une petite boîte cadeau, c'est une Ah. réédition ce jeu, enfin non, c'est pas une Non, réédition, non, ça a c'est été pas du tout une complètement revu. réédition. C'est pas du tout une réédition. Il y a juste le scoring qui est commun. C'est tout. Moi, je Oui, me oui, suis renseignée dessus, mais la mécanique est pas la même. C'est juste le scoring de fin qui se base sur le même principe. Donc, c'est pas une c'est réédition. donc inspiré de Dojo dans ce cas-là, Voilà. effectivement, qui est plus disponible, hein, ce jeu-là actuellement, donc qui était édité par Bombix, et donc c'est un nouveau jeu publié par Antoine Boza, illustré par Manu Gourbeil. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir jouer à ce jeu grâce à cette nouvelle édition qui est parfaite, hein, pour l'offrir. C'est le genre de petite boîte que tu comprends, tu n'as pas besoin de l'emballer, tu comprends que ça peut faire un très joli petit cadeau de Noël. Oui. Et moi, cadeau, c'est un vrai coup de cœur sur les sorties là. Moi, j'ai joué, je trouve ça assez génial. Le système de bluff, c'est très très instinctif comme jeu et très très agréable à jouer. Moi, ouais, moi, c'est sûr sous le sapin de Noël pour plein de gens. Et j'avoue, je l'ai Dojo, j'avoue, j'ai pas pensé à rejouer à Dojo pour voir les différences, donc moi je saurais pas les dire. Ouais, bah voilà. Alors, On nous dit d'autres dans le jeux, hein, chat, continuons. on dit encore c'est pas une réédition, c'est une sélection de nouveaux scoring. Pas mal d'autres choses qui sortent. Alice au Pays des Merveilles, par exemple, petite boîte qui est disponible, parce que je l'avais ouverte, celle-ci. Exit, l'Académie de Magie, une nouvelle boîte d'Exit, moi je les achète systématiquement. Toujours envie de découvrir. On a fait une vidéo avec Yellow où on en parle également, vous pouvez le retrouver, Alice au Pays des Merveilles. Donc j'aime bien cette collection de granades, des petits jeux pour enfants qui sont en général assez Oui, sympathiques, avec un très matériel chouette, ouais. vraiment agréable. Vous pouvez la découvrir également, celle-ci. Et si vous aimez les jeux enfants, regardez aussi les autres jeux qui ont été publiés par Granat, il y en a de chouettes. Hansel et Gretel était très bien aussi, de mémoire. On a remis Babylone, on en a déjà parlé, mais je l'ai revu, repopé dans la liste des sorties, donc je pense que quand on en a parlé, c'était pas la bonne date. Oui. Vous avez des Tiny Epic qui sortent des extensions, des nouveaux jeux comme Crimes, Carson C'est le- City Deluxe. C'est le problème un peu par contre des séries comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus lesquelles auxquelles on a déjà les Tiny Epic, il y en a tellement qui sortent enfin, et ils sont inégaux, hein, donc des fois on est là genre: «Ah c'est super, celui-là il était bien», puis on achète un autre, ah c'est pas du tout le même genre. J'ai un problème avec la série des Tiny Epic qui est un peu, on essaye de faire le mini, dungeon crawler, le mini jeu d'enquête, le mini Oui. et c'est pas toujours Oui, très plein de choses. efficace. Ouais. Smash Up a le droit à une nouvelle boîte qui est rigolote sur son thème, puisque c'est du cinéma qui est mis à l'honneur cette fois-ci dans ce Smash Up, cette nouvelle extension. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal, hein, des extensions de Smash Up. Si vous aimez la gamme, vous devez avoir un rayon entier qui est consacré dans votre ludothèque. Parmi les plus grosses boîtes, on a Stamp Swap, qui est
diffusé en France par, j'allais dire Matago, il faut plus dire ça, je crois que c'est PTS Distribution qui distribue ce Oui, jeu, même si c'est les c'est mêmes moins facile à dire. propriétaires. Et c'est Stone Meyers, Oui, c'est un l'éditeur jeu. d'origine. Alors, beaucoup de gens me disent, est-ce que c'est pas exactement Art Society? Parce qu'on retrouve le fait de mettre des tableaux, timbres sur un plateau. C'est vrai que ça ressemble, vu de haut, sur une table, à Art Society. Par contre, Art Society fonctionnait sur un jeu d'enchères, et là, c'est pas du tout le même système, puisqu'il va y avoir, je crois, une phase de draft, d'échange. Donc, c'est vraiment pas du tout la même mécanique. Des fois, on confond parfois le fait que des jeux peuvent se ressembler Ah bah oui. physiquement et se ressembler mécaniquement. C'est vraiment très différent. Voilà, donc ça c'est disponible cette semaine également. Time Bomb Undercover, nouvelle boîte de Time Bomb qui paraît également, une petite extension pour Abyss, on passe rapidement, une nouvelle petite boîte sur Colt Express, joyeux anniversaire. Alors là c'est du matériel de luxe puisque Colt Express fête ses 10 ans, donc c'est l'occasion de fêter ça. Alors il y a plusieurs événements autour de Colt Express, mais vous avez notamment cette petite boîte qui rajoute du matériel à l'intérieur, si vous avez envie de varier, d'offrir un cadeau à votre jeu préféré. N'hésitez pas à prendre cette boîte. Et je crois qu'il y a une grosse boîte aussi qui sort, qui contient le contenu aussi, mais vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Et on vous diffuse la vidéo qu'on a faite. On va la diffuser là, elle est prête. Donc, sur Colt Express. Quelle photo sympathique. Voilà. J'ai pas vérifié si c'était bien cette semaine, les chronologiques. Je les avais notés sur cette semaine il y a longtemps, mais c'est peut-être pas cette semaine qu'ils sortent. Il faudrait que je regarde après. Par contre, ce que j'ai bien vérifié, c'est les sorties d'Unconscious Mind chez Lucky Duck Games. On a fait une vidéo aussi, on vous la diffuse très rapidement avec Guillaume. Et donc la société du mercredi a un gros jeu, hein, pour le coup. Là, on est vraiment sur du jeu expert. Les amateurs de jeux experts ont de quoi faire cette semaine avec ce jeu-là. Alors moi, je vais me permettre de le dire. T'y as Moi, rejoué ? j'y ai rejoué, ça y est. Ah, Et t'es je- toujours pas et je- convaincu ? Ah là 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 là. Non, mais il y a des très bonnes idées. Il y a vraiment des très bonnes idées sur le plateau central, sur le plateau joueur, et quelque chose que j'aurais aimé, mais il y a beaucoup trop de surcouches pour mon goût. Et moi, j'aime les jeux, comme je dis, j'aime bien les jeux qui n'en font pas trop. Et là, pour moi, il y a du trop. Et il D'accord. est très beau, hein. C'est le thème. Je me perds un peu dans le thème. Je comprends pas très bien le lien entre mes actions et le thème. Mais oui, j'ai pas réussi. Je lui ai redonné sa chance. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des amours comme ça qui ne se font pas. On a la clé du royaume, donc qui paraît chez aussi Lucky Duck Games, et qu'on vous diffuse également très vite ce jeu-là, puisqu'on a fait une petite vidéo dessus, et c'est assez impressionnant, parce que c'est un plateau qui vous raconte une histoire dans laquelle vous allez découvrir des zones. Alors, à la première partie, parce que dès la seconde, vous connaissez déjà le matos, mais ça n'empêche pas de rejouer. Il y a un côté ouverture, libération de l'espace qui est assez sympa. Je crois que c'est un jeu qui est publié par Lucky Duck Games en version française, mais par Restoration Games dans la version d'origine, ce qui signifie qu'il a eu une version avant. Moi, je ne connaissais pas du tout, hein. Pour moi, ce n'est pas un classique qui a le droit à sa nouvelle édition, ce qui est le principe des jeux Restoration Games. Mais je pense qu'il a eu une carrière, ce jeu-là, il y a quelques années maintenant. Et voilà, J'aime vous bien découvrirez dans la vidéo. J'aime bien le pitch de ce jeu. J'aime bien ce que ça raconte. C'est très, très accessible, très familial. Ouais. Divinus. Oui, bien sûr. Pareil, donc ce jeu qui a le droit à un financement participatif et qui est un legacy. On n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps, des legacy pour les joueurs de jeux de plateau. Il y en a toujours plein en narratif forcément, mais en jeu de plateau pas tant que ça. Donc on nous dit que c'est la semaine prochaine, Divinus. On nous dit que c'est la semaine prochaine. Je peux vérifier. On nous dit que c'est la semaine prochaine. Ok, écoutez, on en reparlera la semaine prochaine. Des choses qui arrivent. Oui, c'est la semaine prochaine. Ok, on en reparlera la semaine prochaine. Cities chez Yellow, un jeu de Steph Finn et Phil Walker Harding, un peu mécanique, mais dans lequel vous allez construire votre petite cité. On en parle également dans plusieurs de nos vidéos. On a eu l'occasion d'évoquer ce jeu plusieurs fois. C'est plutôt chouette. Moi, je le trouve très chouette. Ouais, je suis assez client des jeux de Phil Walker Harding. C'est pas mon préféré de Phil Walker Harding, mais je suis souvent client. Je refuse pas une partie de ce genre de jeu dans lequel on compose ses petits éléments devant soi. On essaie de marquer le plus de points de victoire en se chamaillant, en se disputant. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a une mécanique qui est assez proche de Tikal Legends. Ah, j'ai pas joué à Tikal Legends. En fait, c'est le même truc. Au départ, quand tu commences
un round de Tical Legend ou de Cities, tu vas commencer par... Alors là, il n'y a que ça dans Cities, c'est que cette mécanique-là, c'est-à-dire que tu vas te partager les éléments et tu hésites entre est-ce que je prends dans cette ligne-là ou dans cette ligne aussi, et dans chaque ligne d'éléments qui sont posés sur le plateau, tu te prendras un élément et tu essaies de prendre le meilleur d'entre eux. Tical Legend, c'est pareil, sauf que derrière, il y a le jeu. Une fois que tu as tous tes éléments, tu vas jouer avec. Oui, bah, c'est une mécanique qui repose sur le timing, c'est-à-dire on sait qu'on aura un élément de chaque ligne, mais qu'est-ce qu'on priorise parce que les autres vont nous passer devant. J'adore, moi, cette mécanique. Je trouve ça très, très malin. C'est très simple et hyper efficace. Le seul truc que je reproche à City, c'est sa petite maintenance qui est un peu lourde entre deux manches pour un jeu de cet acabit, parce qu'il faut remettre toutes les tuiles à chaque fois, etc. Par contre, je le trouve très, très agréable à jouer et très malin, très élégant. Cities, moi, je l'aime beaucoup. Et puis on a Nain de Serge Lager qui paraît chez Greux Games avec la mécanique de Denis Devlire qui rencontre l'univers de la bande dessinée Nain. Voilà pour les jeux qui sortent cette semaine. Est-ce que tu as le temps de faire une petite liste de J'ai fait ma liste. J'hésite encore sur un ou deux en me disant est-ce que je les achète ou pas. Mais j'ai décidé d'être très honnête et de me dire si vraiment ce que j'achèterais à l'aveugle complètement en me disant ça, j'ai très très envie d'y jouer, je veux savoir ce que c'est. Si j'en savais pas plus, je me mets à la place de quelqu'un qui n'aurait pas accès aux jeux de société. Et vraiment, les yeux fermés après ma partie, vraiment cadeau, sans hésitation. C'est mon choix numéro 1 pour 10 €. C'est un jeu que j'aurais et que je sais que je vais jouer de nombreuses fois. Ça va faire partie de ces petits jeux que je ressortirai très très souvent. Les 2 petites boîtes de chronologique parce que j'aime bien. Alors, on n'est pas sûr que ça sorte cette semaine, donc là, je suis à 24 €. Et allez, je pense que je prends le Divinus à l'aveugle parce que moi, j'aime beaucoup un jeu Legacy. Malheureusement, ça ne se teste pas en festival, ça ne se teste pas. Il faut le jouer, il faut le vivre. Et donc, c'est vraiment. Pas cette semaine, nous dira Chou pour les boîtes. Oui, c'est pas cette semaine. J'ai vérifié plein de trucs et ça, en les voyant ce matin, je me dis non, j'ai pas vérifié chronologique parce qu'on les note des fois et puis bon, bah voilà. Donc je les enlève parce que ça me laissera peut-être ça me fait un peu plus de sous pour cette semaine. Donc Divinus parce que j'aime les tuiles, j'aime le Legacy, j'aime l'univers qui est proposé, j'aime bien tout ce que ça propose. Je n'y ai pas joué donc je n'ai aucune idée de si c'est bien ou pas, mais ça me fait envie sur le papier. J'hésitais pour Cities si je le rajoutais. Ah oui, c'est compliqué. Une grosse semaine quand même. Parce que moi, j'ai envie de jouer à Nain, j'ai envie de jouer à Cities, j'ai envie évidemment de jouer... À l'aveugle, moi, j'achète Divinus, c'est évident. J'ai pas encore fait la campagne, mais ça, c'est évident que c'est la proposition. On parle de proposition, je sais que Ludo Maublanc n'aime pas quand je dis ce terme-là. Proposition, parce qu'il dit non, c'est des jeux, arrête avec tes histoires de proposition, on fait pas de la pub. Mais oui... en tout cas, le pitch du jeu me fait vraiment envie. J'ai envie de me lancer dans l'aventure. Je sais pas. Tu vois, j'hésite encore. Je te laisse faire ta liste et je dirai après ta liste si jamais je rajoute quelque chose. Moi, mais pour l'instant, je suis naturellement. Stamp Swap, j'ai envie d'y jouer, mais tu vois, j'attends un peu si je suis. Alors nous, on l'a, donc c'est facile pour nous, mais si je suis un joueur, j'attends les retours et je fais en fonction des retours parce que c'est quand même une somme qu'il faut ressortir derrière, surtout les jeux de société. Et ensuite, évidemment, je prends cadeau parce que c'est facile à prendre avec le prix. Ça nous aide aussi à acheter un petit peu à l'aveugle. Je l'ai dit, moi je suis moins joueur de Dead Cells, de ce type de jeu en particulier, donc je ne vais pas le rajouter à ma première liste, mais Exit, je le prends aussi systématiquement parce que là je m'offre aussi un moment, en prenant le jeu, je sais que je vais passer une heure très, très sympa à jouer à un petit jeu d'enquête, et j'achète ça comme un magazine en fait. Ouais, je crois que moi je rajoute Cities. Je rajoute Cities, parce que ça correspond quand même beaucoup à des choses que j'aime moi, donc ça marche. Divinus, cadeau et Cities, donc moi j'approche des 95 €, 90, je sais, j'ai pas compté. Moi je suis pareil. 95. Et puis Cities, c'est vrai que je suis à 100, je suis à une centaine d'euros. Je vous dirai jamais si je prends Cities. Voilà, c'est ça reste un mystère. Non, mais j'ai envie d'y rejouer, donc moi c'est en général c'est quand même bon signe, l'envie d'y rejouer. Oui, Drew qui nous dit j'ai été déçu par City, j'ai essayé Essen, trop convenu, trop plat. C'est vrai que par rapport à d'autres jeux de Phil Walker Harding par exemple, oui, c'est ça qui me fait hésiter. Moi je préfère Superstore 3000 dans la même catégorie, j'aime vraiment bien Superstore 3000 dans la catégorie petit puzzle game qu'on fait devant soi. C'est pas le même, je sais bien, mais des fois entre deux jeux tu choisis quand même malgré tout. Moi je reste sur Cities à ce moment-là. Si c'est le choix entre les deux, je prends Cities.
Et c'est pour ça que c'est bien d'être plusieurs à avoir des avis. On passe à la meilleure rubrique de l'émission. Ah, les J'ai plus belles hâte. pièces de notre collection. On avait dit qu'on reviendrait Oui. dessus. Alors, moi, j'ai tellement de choses. Ça dépend comment on interprète la phrase. Quels sont les meilleurs jeux, les plus belles pièces de notre collection? Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des énormes boîtes, parce que j'en ai eu pas mal, hein, soyons honnêtes, des grosses boîtes qu'on est content d'avoir, qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de racheter plus tard. Et on en a tous quelques-unes. Je pourrais vous en sortir pendant 30 minutes, des boîtes comme ça. Mais finalement... Ça reste des jeux commerciaux d'une certaine manière. Et là, j'ai la grosse boîte de Divinus qui est juste en bas, que j'ai pledgé. Donc j'ai l'énorme boîte. C'est une sacrée pièce, hein, celle-ci par exemple. J'en avais pas sorti des jeux comme ça, des grosses boîtes. Je vais peut-être aller en chercher une quand tu présenteras l'un de tes jeux. Moi, j'en ai sorti une seule, parce qu'effectivement, ça peut être soit la grosse boîte, soit, t'allais le dire, le jeu un peu plus rare auquel on est attaché parce qu'on est content de l'avoir, quoi. C'est la petite rareté qu'on a réussi qu'on sait qu'on a et que tout le monde n'a pas, ou alors tout simplement le jeu auquel on est attaché parce que c'est un des premiers auxquels on a joué et qu'il se retrouve pas forcément au magasin. Moi, je me suis demandé c'était quoi. Alors c'est intéressant de voir justement dans ce que vous avez envoyé en photo. Oui, parce on va regarder d'abord ce que les gens ont envoyé. Les gens ont envoyé un peu les deux. C'est ça qui est drôle. On a par exemple la grosse boîte de Red Wall qui nous a été envoyée par 2020. Il est ravi d'avoir eu cette boîte qu'il a fait lors du financement participatif, qu'il ne pourra pas retrouver ailleurs si ce n'est sur le marché de l'occasion. C'est pas du vieux jeu, là on est sur du très très récent, mais pour lui c'est la belle pièce de sa collection. De manière générale, on ne juge rien parce que il y a de l'émotion, il y a du personnel à l'intérieur de ça. Je l'ai pas, moi, la belle boîte de Red Wall, je serais curieux de la voir. Tu vois, j'irai chez 2020, je lui demanderais tiens, tu me la montres cette boîte? J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. On se montre une grosse boîte. Les Serval nous a envoyé quelques-unes de ces pièces. Alors lui, il y a du très récent, Dead Reckoning, que j'ai également, mais je ne suis pas si fan du jeu. Donc au final, j'ai la boîte, mais tu vois là, ça baisse la valeur quand tu n'es pas hyper fan d'un jeu en lui-même. L'émotion n'est pas la même. Par contre, regarde, il y a des vieilles pièces qu'il a chez lui, comme La Vallée des Mammouths de Bruno Feduti, que j'ai pas, moi d'ailleurs. C'est le Tintin et Milou dans le monde, je le trouve trop beau. Ce que c'est, mais... Il a une vieille édition de Formule D. Là aussi, tu as envie de la garder, même si le papier commence à sentir mauvais, la colle vieillit à l'intérieur, ça crée des odeurs. Mais bon, voilà, ça c'est de la collection, un vieux Dune. C'est des jeux qu'on est content d'avoir chez soi. On a eu plusieurs personnes qui nous ont parlé de Détective Conseil et le Tineurone nous a montré qu'elle avait une collection qui date un peu de ce jeu qui a été réédité par Estari. Très très belle. Moi j'adore Détective Conseil, c'est un de mes jeux favoris d'enquête, si ce n'est le favori, parce que dans ce qu'il a proposé, je le trouve assez inégalé. Alors, en termes de jeu quand même, soyons honnêtes, hein, c'est-à-dire que les premières enquêtes de Détective Conseil ne sont pas très très modernes. Hein. Tu as des sensations de jeu où tu dis oh ça pourrait être un peu dynamisé. Oui, mais par contre des boîtes plus récentes qui sont super. L'idée de pouvoir rechercher soi-même dans le catalogue, dans les chiffres des rues, dans les indices, derrière tous les autres jeux nous prennent beaucoup plus par la main que Détective Conseil, ils nous laissent dans le flou, et moi c'est ça que j'adore. Alors là, il y a une photo qui me fait extrêmement plaisir, je ne sais pas si c'est à la bretonne, mais il y a une boîte de Cosmile. Il faut savoir que je cherche à acheter ce jeu, Cosmile, parce que c'était le jeu auquel ma vieille maman de 86 ans, jouait quand elle était petite et dont elle me parle tout le temps depuis que je suis enfant et qu'elle me dit tout le temps ah Cosmile, Cosmile, Cosmile. Et là de voir la boîte chez quelqu'un, je me dis ah c'est vraiment, enfin j'adorerais posséder un Cosmile. Je suis très jalouse. Là pour le coup c'est une vraie pièce de collection. Hein, ça doit avoir presque une. Oui, enfin c'est une valeur folle, je ne sais pas, mais c'est difficile à trouver. Hein. Et surtout dans certaines éditions qui ont le bon matériel et les bons éléments. Voilà, il est très très magnifique ce Cosmile. Et on a la Coquillaude. Elle nous a trouvé des jeux assez originaux, hein, la Bretonne. Merci pour ces envois de photos. C'est super, ça c'est des belles photos. Alors, moins parlant, le Wingspan, parce qu'il est très récent en fait. Hein, la grosse boîte de Wingspan envoyée par Joker, qui nous envoie aussi les Chevaliers de la Table Ronde. Alors, c'est pas si vieux ça, mais c'est quand même c'est difficile de le trouver maintenant. C'est pas réédité, les Chevaliers de la Table Ronde. Donc, c'est des pièces qui sont. On a une émotion sur ce genre de jeu-là, parce qu'on se dit, je les ai, j'y tiens, je le ressors. Et je ne vous cache pas qu'on a joué beaucoup au Chevalier de la Table Ronde ces derniers temps, quand Bruno Catala venait au chalet, parce qu'il essaye de faire vivre ce jeu. Il a envie de créer une nouvelle édition. Je ne sais pas du tout où il en est, s'il a trouvé le moyen de le faire, mais en tout cas, il a retravaillé sur le jeu. Il a beaucoup travaillé sur ce jeu.
Alors là, il y a carrément des collections de jeux. Alors on Ouais, voit alors à Doudou, il n'a droite pas une su choisir. Au départ, il nous a dit, je suis pas collectionneur, donc je suis pas capable d'avoir une belle pièce. J'ai juste et puis il en énormément a de plein. jeux. J'ai le même discours, tu sais, le discours des gens qui sont pas collectionneurs, mais qui ont entassé des tonnes de jeux chez eux. Il y a un truc parfois un peu paradoxal dans notre façon d'aborder la notion de collection. Ce qu'on entend par là, évidemment, c'est le fait que on ne garde pas les objets sous verre, Mm. on n'a pas une vitrine avec interdiction d'y toucher. Mais donc, il nous a envoyé plein de vieux jeux. C'est Alors très très on voit, varié, hein, ça part dans toutes les directions. on voit effectivement qu'il y a à la fois les vieilleries, ça c'est la première photo, et à droite, il nous a envoyé les grosses boîtes. C'est ce qu'on disait, c'est les pièces maîtresses Ouais. de différents types. Alors là, c'est les jeux un peu, je pense, les éditions anglaises. Alors, bon, il y a des jeux, certains jeux, c'est moins peut-être rare ou parlant, mais je vois la boîte de Pompero, la boîte de City of Kings au centre, qui est un jeu qui est assez difficile à trouver à Ouais, mais Méritrash, Titan aussi, avec hein, ça va être très dur à énormément trouver. de Elle est matériel. extraordinaire cette boîte de Ouais, Titan. ouais, ouais, ouais. Moi, je regarde ce que j'ai là, je dois avoir le Voidfall. Ah non, je suis pas sûr, c'est toi qui avais ramené ton Voidfall quand on l'avait au Oui, chalet. oui. Non, je l'ai Moi, pas là, celui-ci. Par j'en contre, moi ai, j'ai le sur cette Anachronie. photo, j'en ai 1, 2, 3, 4, 4. J'en ai pas On tant va que faire ça, comme moi, ça. tu vois. J'ai C'est juste comme un bingo. Anachronie, Eclipse, Ouais. et j'ai eu un Empire Reel, mais je l'ai pas Mmh. gardé. Parce que c'était pas très bien. Alors, Mamie Zaza nous a envoyé des cartes. Elle nous a dit, moi je suis attaché aux cartes, aux simples Ça, jeux de c'est cartes. super. Donc je vous envoie mes jeux de cartes. Celui-ci est assez rigolo, je vous le montre. Aline aussi m'a dit, Waouh! moi j'ai des jeux de cartes auxquels je tiens, mais bon, après c'est des jeux qu'on peut acheter là maintenant, donc on n'a pas juste Il est les jeux beau de celui-là. cartes. Ouais, celui-ci est Il est original. super. Je me demande de quand ça date, ça. C'est vraiment très chouette. Ah ouais, ouais, ça, moi, je peux comprendre aussi. Là, il y a la passion du jeu. Là, nous, on en a Swinging quelques-uns au chalet. 60s. Ouais, c'est chouette. Chez Poulpinette, on a des jeux, alors à la fois un peu anciens comme Les Mystères de Pékin, qui est un Bien sûr. classique, très récent comme l'édition collector de Welcome, mais qui était une opération limitée, donc vous pouvez pas. Ouais, ça, Vous pouvez, je maintenant, comprends que ça ça va puisse être plus être vu compliqué comme... d'avoir cette Oui, oui. collection, cette édition collector avec des illustrateurs, des planches d'illustrateurs à l'intérieur. Il fallait la prendre au moment où ça sortait. Aujourd'hui, c'est vraiment collector, c'est écrit sur la boîte. Empire Et puis Reel, on ça, en a déjà c'est parlé de ce effectivement... jeu-là. C'est Nicky Chance qui nous l'a envoyé également. Merci à Mathieu Lanvin qui m'a envoyé plusieurs trucs. Alors, par exemple, un Time Bomb, première version de Time Bomb, qu'il est tout fier d'avoir, qui était vraiment pas belle, hein, pour le coup. On voit que ça a bien Non. évolué chez Yellow. Ensuite, je l'ai aussi celle-ci, la première version de Hanabi et Ikebana. On a 2 jeux à l'intérieur, ça c'est ultra collector, puisque c'est devenu un Spiel des Jahres derrière, Ça, c'est le vrai jeu que c'est d'Antoine très Loza. collector. Et enfin, alors celui-ci, ça fait un peu rêver quand même d'avoir ça dans sa collection, le Petit Shalom. Ouah, Petit et c'est Double. improbable. Édité par Blue Orange, hein. C'est un jeu qui a eu plusieurs vies, plusieurs éditeurs. Aujourd'hui, c'est les Doubles, c'est chez Asmodée, évidemment. C'est dans la galaxie Asmodée. Voilà. Une Ah, on boîte adore. très Petite originale, Shalom, celle-ci. magnifique. Ah ouais, ça, Et c'est... très joli canapé, Mathieu Lanvin. Ouais. Il a un canapé Totoro. Enfin, est-ce que c'est un canapé? Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, l'arrière-plan est sympa. C'est là que vous pouvez participer, vous pouvez reprendre le fond sur nos stories Instagram pour pouvoir nous envoyer continuez à le faire aujourd'hui. On sera que de regarder et de partager ce que vous avez comme pièces de collection. Donc par exemple celle-ci, l'édition Ritz du Monopoly qui a été envoyée par Caroline Flay, qui nous a dit c'était assez collector. Pas fan du Monopoly, mais une édition Ritz quand même. On ne peut pas dire le contraire, c'est classe. C'est vrai que c'est quand même assez classe. Là, une autre c'est Rue du Jeu qui nous envoie l'édition originale d'El Grande. Alors moi j'en ai un d'El Grande qui date un petit peu, qui est tout là-bas, mais c'est pas l'édition en allemand, c'est une boîte qui est un peu plus récente. Rue du Jeu, qui a une chaîne YouTube du même nom, dans laquelle il présente beaucoup d'anciens jeux et il fait des rétrospectives et tout. C'est un gros taf qu'il fait, si ça vous intéresse d'aller regarder sa chaîne. Où peut-on retrouver ces photos sur Instagram? Sur le site amondedejeux.fr. Alors l'article n'est pas encore disponible pour tout le monde, mais vous allez toutes pouvoir les regarder, parce que des fois j'ai passé très vite. Nouzoul par exemple, je suis passé assez rapidement sur ta photo du milieu, sur les jolies boîtes, mais vous allez pouvoir les regarder dans le détail une fois qu'on aura mis la vidéo en ligne avec le replay. Vous regarderez tout ça. Et donc justement, on parle de nos jeux. Moi j'en ai montré quelques-uns sur moi je veux montrer, Instagram par exemple. J'ai déjà montré.
cette boîte-là qu'on m'a offerte. Shakespeare, c'est Hervé Rigal qui me l'a donné, Shakespeare Dice, parce que le Shakespeare j'aime beaucoup, j'en avais parlé à l'auteur, Hervé m'a dit ah ouais, j'avais une version D, elle était chouette, mais bon, ça n'a pas été édité. Et puis plus tard, il me l'a envoyé. Je crois que c'était pour mon anniversaire, quelque chose comme ça, il m'a envoyé la boîte en disant bah tiens, je te l'offre, c'est le proto, il y en a peut-être 2-3 exemplaires, et t'en as un. Moi, j'adore mon Fabrique der Traum. Oui. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de Rainer Knizia, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, bien sûr, Rainer Knizia, c'est un jeu d'enchères dans lequel on va fabriquer des films et en enchérant pour avoir le réalisateur, en enchérissant, pardon, pour avoir le réalisateur, l'acteur, le décor, etc. Et ça s'appelle Fabrique des rêves, mais moi j'ai la version allemande qui était avec les autocollants en français qui avaient été collés dessus pour la traduction des films. Que j'avais trouvé d'occasion dans un magasin. Tu as autre chose? Moi, j'en ai plein, hein, je vous le dis. Hein, Alors, moi, j'ai déjà montré, tiens, les boîtes originales, c'est justement Blue Ranch qui nous les avait laissées, le King Domino Expo 2020 de l'exposition universelle de Dubaï. Ah, wow. Alors ça, le prochain coup que je joue à King Domino, j'y joue avec cette boîte, hein, clairement. Il y a du désert, c'est rigolo quand même, tu vois, les boîtes complètement improbables, c'est pas forcément précieux, mais c'est rigolo dans une collection d'avoir des fois des pièces comme ça, c'est amusant à montrer. Et bien sûr, bien sûr, j'ai un HeroQuest, la première édition. J'y tiens, parce que c'est un des tout premiers jeux que j'ai eu qui me sortait des jeux classiques. Donc, voilà, bon, ça, je sais qu'on est nombreux à l'avoir, mais j'y tiens énormément. J'ai le Space Crusade en même temps, je le montre. Ça, c'est merci beaucoup à Fabrice Morel qui, je lui avais dit, ça c'est un des jeux que je m'étais acheté moi-même, un des premiers que j'avais acheté moi-même en me disant c'est fantastique et en me plongeant dedans, en m'inventant des histoires, en créant des scénarios. J'y avais joué, alors que je joue plus forcément à ce type de jeu. Et lui, il m'a recomposé une boîte au gré des brocantes et il me l'a envoyé. Donc avec tout le matériel qui est bien protégé à l'intérieur, merci beaucoup. Du coup, j'ai cette pièce dans ma collection, je suis content de l'avoir. Tu vois, c'est même pas forcément pour y jouer régulièrement, c'est pour l'avoir. Il y a quelque chose un peu personnel par rapport à notre propre mémoire. On est sur une photo qui est un peu, quand on nous regarde tous les deux avec le Space Crusade et le HeroQuest, c'est un peu comme Sonic et Mario à l'époque du jeu vidéo. C'était les deux jeux, c'était les deux équipes, c'était ceux qui se souviennent d'HeroQuest et ceux qui se souviennent de Space Crusade. Après, on choisissait par défaut des fois. Hein. Ouais. Bon, bien Est-ce que tu as autre chose? Oh, j'en ai plein. J'ai le Battlestar Galactica que tout le monde veut me racheter et que j'ai grâce, et c'est pour ça que j'y suis très attachée, à Ludovic Maublanc. Il faut savoir que, alors moi j'adore ce jeu, hein, c'est un des meilleurs jeux semi-coop, coop avec traître de l'histoire, avec un super thème. Je suis figée dans l'image, j'espère que c'est... Voilà. Non mais c'est bon, tu rebouges. Voilà, je rebouge. Et en fait, un jour, je fais un live, c'était au tout début de mes streams, et on faisait un top des jeux immersifs, et avec Marjo, on dit « Ah, mais notre préféré, c'est Battlestar Galactica, mais on l'est pas, il est introuvable. » Et là, j'ai Ludo Maublanc dans le chat qui dit « Bah, moi, je t'envoie le mien. J'en veux plus, je te l'envoie. » Et je ne le connaissais parce que c'est pas si collecteur que ça de base, c'est une question de... Là, c'est l'histoire qui fait que le jeu est important pour toi aussi. Enfin, ceci dit... Toi, tu as Battlestar Galactica, nous, on a Ludovic Maublanc. Voilà, tu peux choisir. Mais c'était juste, je ne le connaissais pas, et spontanément, il m'envoie un jeu qui, pour moi, était une rareté. Donc, je suis doublement attachée à ce jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un autre jeu qui a une histoire pour moi. Déjà, fallait pas me demander. Voilà. Tiens, pendant que tu montes Pathfinder, je vais chercher une grosse boîte. Voilà. Ça, c'est Pathfinder, le jeu de cartes. Alors ça, c'est pareil, c'est difficile à trouver. J'ai eu du mal à trouver encore un exemplaire. C'est un jeu qui s'inspire du jeu de rôle de Pathfinder, mais où tout se gère avec des cartes dans la main. C'est brillant. Et en fait, j'y suis aussi très attachée parce que c'est le jeu auquel nous avons énormément joué avec Monsieur François. Quand la fin de Trick Track a été annoncée, on a eu quelques séances où on s'est dit on profite encore des locaux le temps où on n'est pas chassé de l'endroit. Et les bureaux se vidaient, mais on se retrouvait de façon hebdomadaire une fois pour jouer à Pathfinder. Et qu'il m'a fait découvrir comme ça. J'ai des souvenirs enchanteurs de ça. Donc ça, c'est un jeu qui a une vraie symbolique pour moi et qui, en plus, est rare et que je suis très fière d'avoir dans ma collection. Si vous n'y avez jamais joué, c'est vraiment excellent.
Moi, j'ai cette grosse boîte de Tidal Blaze. On parlait des grosses boîtes, j'étais pas parti pour en montrer spécialement, mais voilà, ce jeu qui a failli avoir une version française, et j'ai l'impression que ça sera pas le cas. J'avais fait, alors là, dans l'histoire des grosses boîtes, les boîtes qu'on est contente d'avoir fait au départ, je m'étais dit, c'est dommage, il y aura une version française, et là, j'ai la grosse boîte en anglais, ça sert à rien. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a pas de version française, j'ai la grosse boîte en anglais, ça sert à quelque chose. Dans la catégorie grosse boîte, j'en ai pris une. Parce que c'est ma dépense la plus inconsidérée, c'est n'importe quoi. J'avais craqué pour Mystic Vale, du coup j'ai acheté Mystic Vale, toutes ses extensions, la boîte conclave, la totale, il y en a pour, je sais plus, 250, 300 €, sachant que je crois que j'ai jamais joué avec les extensions. Oui, moi j'ai pu l'acheter au fur et à mesure. C'est vraiment l'exemple même de, j'ai cru que j'avais des sous et j'ai envie de me faire plaisir. Et après, on se dit, waouh, j'aurais peut-être pu me contenter de la boîte de base finalement. Mais j'adore ce jeu, hein, vraiment, Mystic Vale, c'est vraiment... Alors oui, moi je l'ai fait sur certains jeux, hein, sur le Puerto Rico Deluxe, sur le Château de Bourgogne Deluxe, je n'ai pas été vous chercher tout ça, les Castle of Mankin Ludwig aussi en version collector. Ah non, celui-là je l'ai pas, je l'ai pas le Castle of Mankin Ludwig, c'est le Suburbia que j'ai, très mauvais choix, je préfère Castle of Mankin Ludwig. Je termine avec cette boîte qui est très originale, je ne sais pas du tout, si j'ai le droit de la montrer parce que le jeu n'existera jamais, c'est un jeu qui a été développé par RepoProd, il y a tout. J'ai le jeu, et à un moment, ils me l'ont donné. Tu sais, comme ils donnent des jeux en avant-première aux influenceurs, tiens, tu peux repartir avec si tu veux. Et plus tard, j'ai reçu un mail qui me disait non, mais n'en parle pas, en fait, on va jamais le faire. Et moi, je n'ai pas touché à aller. Et tu entends, les gens se baladent devant ma collection en me disant, mais c'est quoi, Stuf, là, publié par RepoProd? Stuf. Ça prononce bien, hein. Voilà, mais on en a plein d'autres, hein. On pourrait vous en parler longtemps, mais on est obligé quand même de se limiter. Bien sûr, j'ai le prêt Another Day avec sa couverture originale. Ça, pour l'instant, c'est pas une pièce maîtresse, mais vous allez voir que dans une dizaine, quinzaine d'années, ça le sera. Et pareil pour le Linko, et ça, j'en suis trop contente. Trouvé à Essen cette année. Linko, c'est mon jeu de défausse favori, mais il a toujours été très moche. Et là, il y a des éditeurs asiatiques qui en ont fait une version extrêmement mignonne avec des petits animaux trop mignons. Et donc voilà, ça c'est pareil, c'est des exemplaires, on sera content de les montrer dans quelques temps, mais je suis déjà contente de les sortir. Voilà, pour les pièces de notre collection, c'était rigolo de revenir là-dessus. On fera d'autres thématiques comme ça de temps en temps parce que c'est assez agréable de vous faire participer et d'échanger avec vous parce que c'est un côté, c'est un loisir, hein, le jeu de société. Il y a plein de choses parfois qui nous interpellent, qui nous permettent de réfléchir aussi, mais derrière il y a du jeu, il y a des émotions, il y a du partage. Dernière rubrique de cette avant-dernière rubrique de cette matinale ludique, les financements participatifs. Tout à fait. Ouais, moi j'adore ces... Ah, on peut. Mais c'est moins... C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à chaque fois on dit qu'il faut que ces émissions restent rythmées, pas trop longues, et on se rajoute des rubriques où on a envie de parler des heures. Moi personnellement, parler de mes jeux favoris de ma collection, ça pourrait me prendre une demi-heure, Pierre. Donc, ça fait une émission à part en vrai, voilà. Mais bon. Voilà. Donc on est désolé si ça rallonge un petit peu le temps général de l'émission. On n'est pas du tout désolé. On n'est pas du tout désolé. Un petit tour sur les plateformes de financement participatif. Voilà. Pardon. T'as fait le jingle? Oui. On l'a déjà fait. Ouais, voilà. Donc, non, c'est parfait. Non, une seule fois, point trop d'infos. Cette semaine, pour compenser, il n'y a pas beaucoup de financement participatif, hein, c'est pareil, j'ai creusé. Il y en a un qui se détache quand même largement, c'est Western Legend Stories, alors Colossal Game, c'est un des partenaires de Matago. Et Matago... Pourquoi non, je plaisante, pardon. Ah bah c'est malin. Ah bah voilà. Bravo. Voilà. Donc c'est un des partenaires de Matago, Colossal Games, mais du coup là où ils en sont, Matago, je comprends plus. Du coup ils ont communiqué sur leur page, notre partenaire fait ce jeu en financement participatif. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura une version française par Matago? Non. Si j'ai bien compris, la seule version française disponible sera la version française du projet. Donc, du financement participatif. Ouais, du financement participatif. Donc, là, j'ai peur de... Alors, il faut savoir que Matago a pas mal de changements en ce moment et c'est pas tout à fait facile à suivre. Le fameux PTS distribution, mais j'ai vu d'autres... ils ont aussi ouvert une boutique en ligne qui regroupe tout, qui a un autre nom. On en parlera peut-être la semaine prochaine.
Donc voilà. Le Western Legend Bon, après, Stories, c'est c'est... pas facile à suivre pour les gens qui sont dans le domaine professionnel. Pour les joueurs, c'est pas du tout problématique. Oui, Il y a oui, des jeux bien qui sûr. sortent. Non, mais la Voilà. question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que le jeu va arriver en boutique avec un logo Oui, Matago bien dessus? sûr. Je ne pense pas, si j'ai bien tout compris, mais ils relaient quand même l'information. Ils en parlent quand même. Donc c'est alors là, on est dans le genre western, hein, je dirais même dans le genre Red Dead Redemption. Les gens disent ah, ça s'inspire de Western Legends, etc. Moi, quand je regarde tout le visuel, toute la charte graphique, je vois Red Dead Redemption 2 à 1000%. Et c'est en plus un jeu d'open world, enfin Que de tu as monde aimé, toi, ouvert. Red Dead Redemption 2? Ah, je suis une super fan de Red Dead. Alors, j'ai encore plus aimé le 1, mais le 2 m'a quand même vraiment plu et je suis fan des Red Dead Redemption, des jeux c'est un de Faudrait que j'y mes joue. univers favoris. Ah, mais non, mais Quand c'est il est sorti, génial! Sylvain m'a dit ne joue pas à ça, t'auras pas le temps, c'est trop compliqué pour toi. Et du coup, What? j'ai pas joué sur le coup, et j'ai toujours un petit regret en me disant peut-être Mais non, que c'est c'est pas si fabuleux, compliqué c'est pour pas... moi. Alors, non, il n'y a pas de raison que ça soit compliqué, c'est des open world après, donc on vit la vie de cow-boy, mais si on suit l'histoire principale sans faire trop les quêtes annexes, le jeu reste un jeu normal qui se termine en un certain nombre d'heures, hein, c'est pas... voilà. Bon, bref. Et dans ce jeu Western Legend Stories, eh ben, c'est un peu l'idée de Red Dead Redemption, c'est-à-dire on a un monde ouvert, on va explorer le terrain. Moi, j'adore parce qu'on commence avec une tuile au centre du plateau, un peu comme il y a eu aussi dans Les Aventuriers du Rail, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du jeu, on va découvrir de plus grands espaces et on va devoir fonder une cité à la frontière, une cité, en partant d'un tout petit poste. On sait hein, comment ça s'est développé le Grand Ouest. Hein, on part d'un tout petit poste et puis ça va devenir une ville florissante, entre guillemets. Et il y a plein d'idées mécaniques à l'intérieur qui ont l'air vraiment cool, notamment si votre personnage meurt, vous allez piocher une carte qui est une carte héritage et vous allez avoir un nouveau personnage qui rentre en jeu, mais il portera la raison pour laquelle l'autre est mort et il y aura par exemple, si vous êtes mort assassiné, il y aura une envie de vengeance ou des choses comme ça. J'aime beaucoup cette idée. Et donc il y a plein d'idées là qui sont assez rigolotes. C'est un jeu de Hervé Lemaître. Alors, le premier Western Legend, On a eu pas mal des boîtes. Ouais, il faut savoir que ce n'est pas donc une extension. Ça, c'est important parce qu'il y en a plein qui ont cru que c'était une extension. Ce n'est pas une extension, c'est un standalone. Ce n'est pas non plus une réimplémentation du jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment un standalone. C'est pas le même jeu refait. Par contre, c'est très familier. Vous allez retrouver des mécaniques qu'il y avait dans Western Legend et tout. Par contre, les grandes différences, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus narratif et que le jeu est évolutif avec des choses cachées au début que vous allez découvrir, avec de l'exploration, avec voilà, tout ça. Donc moi, ouah, j'adore ce genre d'univers et j'adore ce genre de Ça jeu. me fait Donc envie, hein, moi. Après, faut le ah groupe ouais. pour y jouer, mais j'aurais envie de me lancer dans l'aventure. Ouais, et par contre, alors c'est beaucoup plus narratif, mais après avoir regardé quand même, c'est pas au niveau d'un Tainted Grail ou d'un Oui. Oathsworn, c'est-à-dire ça reste quand même un jeu mécanique, donc ça presque les équilibres que moi je préfère. C'est à suivre, hein. Ça se termine le 27 novembre et ça sera livré en août 2025. Le jeu est arrivé au bout de son financement et le financement se déroule pas trop mal. Je dis ça parce que dernièrement, il y a eu, on me dit oui, non, c'est pas vrai, mais quand même, moi j'ai vu des jeux encore annulés cette semaine, dont je voulais parler, qui sont encore annulés cette semaine. Celui-là a l'air de plutôt bien se porter dans son financement. Oh, ça va être Donc c'est compliqué plutôt pour la version rassurant. française, hein, parce que c'est noté 500 personnes pour pouvoir le faire en français, et je vois 109 contributeurs pour l'instant. Ouais, ouais. Alors moi, je joue aux jeux en anglais, hein, donc je n'ai pas de problème je parle souvent des jeux, même Oui, s'ils toi sont oui, mais pas... les joueurs Voilà. avec lesquels tu joues, enfin, c'est ça la question qui se pose aussi parfois. Oui, même. Les passionnés de ce genre de jeu se sont pas arrêtés par le fait d'avoir une VF. Mais apparemment, Geeklet dit qu'il y a le pledge VF. Et il faut qu'on arrive à le faire monter. Mais est-ce que... Voilà. Donc le pledge de base est à 70 €, le all-in à 112. Et les frais de port, j'ai marqué 112 €, c'est pas du tout ça. Il faut que je trouve le vrai prix du frais de port et je le rajouterai.
Je vois que tu as rajouté Streets of Tokyo. Oui, j'ai J'avais rajouté ça parce que je l'ai découvert hier. C'est Rémi et Nathalie Saunier qui l'ont ramené. On en a parlé rapidement, pas forcément très bien parce qu'on n'est pas rentré dans les détails des règles du jeu. Hier, on a juste montré le principe. Je ne vais pas forcément faire beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est notre rubrique de financement participatif. On a ce jeu qui est disponible en version française complètement sur Ulule. Vous pouvez le pledger. C'est un jeu de dessin coopératif avec un chronomètre évolutif. On peut jouer autour de la table en traçant. On a eu l'occasion de le découvrir. Moi, j'ai déjà joué à ce jeu-là, donc c'est très marrant en réalité. Vous allez devoir faire deviner des mots. Donc, dans le temps imparti, vous avez 2 minutes 30, je crois, de mémoire. Il faut faire deviner le plus de mots possible. Donc, on a un certain nombre de feuilles. C'est les feuilles qui font le scoring à utiliser pour pouvoir réussir à faire deviner les mots à tous les jours autour de la table, mais l'originalité, et je pense que, là je suis en train de me demander si c'est pas le genre de jeu qui peuvent se parler à toi, à Pénélope, parce que toi qui aimes bien les objets très originaux, Oui, pour dessiner, tu prends des cartes de Tokyo, donc c'est il y a une ça. série de cartes de Tokyo, et tu dessines en traçant les routes, on n'a pas tellement d'exemples sur la Tu page dois. OKS, Je voilà, crois qu'il ici, Julien, c'est Julien c'est Julien Griffon, Griffon. qui m'en avait parlé et j'avais trouvé l'idée très très originale. Pour le Ah, coup, c'est c'est le genre de original. jeu. Ouais, voilà. Là, c'est original. Et pour le coup, ça donne envie d'essayer. Je trouve qu'ils ont fait une jolie édition aussi visuelle. C'est très C'est chouette, rigolo très le très choix de rigolo comme Tokyo. boîte. Ouais, Parce que c'est le genre de jeu où tu te dirais, ah bah oui, c'est un jeu japonais, c'est vraiment super original, bah voilà, ça me surprend pas. Et en même temps, bah non, c'est un jeu français. C'est un jeu français, ouais. mais qui utilise l'univers un petit peu de Tokyo, les cartes de Tokyo en tout cas, qui sont avec des routes qui partent dans tous les sens. Ça pourrait être fait sur Paris d'ailleurs. J'allais Donc, dire, peut-être que dans l'idée, si ça se passe bien, il y avait l'envie de faire Street of quelque chose d'autre. Peut-être, c'est peut-être. vraiment chouette. C'est un jeu qui est vraiment chouette, qui est assez original en lui-même, dans lequel bah, c'est super amusant en réalité de dessiner ces personnages, ces cartes à faire deviner aux autres joueurs. Donc on fait tout en même temps, hein. On dessine sur les fiches, en même temps on regarde ce que les autres sont en train de dessiner et on dit ah toi tu es en train de faire une casserole, hop c'est bon, la carte est validée, on reprend une autre carte, on essaie de dessiner le plus rapidement possible pour Mm. marquer un maximum de points de victoire ensemble. Et puis il y a cette originalité matérielle qui justifie que cette pièce se rajoute justement à notre ludothèque. On a envie d'avoir des Mm. pièces originales et de pas sortir toujours le même jeu. Là, il y a une idée, un peu je trouve tout d'auteur talentueux, on va le dire, sur ce jeu-là. C'est pas très cher en plus, donc moi c'est un vrai conseil. Je pense que je vais pledger à mon avis. Tu vois, le Western Legend, j'aurais bien envie, mais il faudrait avoir le groupe fixe. Le Street of Tokyo, je sais que de toute façon je vais réussir à y jouer. C'est 22 € le jeu, 5 € si vous prenez la boîte de base, si vous le faites parvenir par Mondial Relais, c'est que 5 € pour les frais de port. L'éditeur n'est pas très très ambitieux sur ses marges, je pense, mais du coup foncez, n'hésitez pas à le Mm, mm. prendre. Pour l'instant, il y a 75 des contributeurs, c'est pas suffisant, il faut que le jeu atteigne 4000, mais il vient de se lancer, il reste 24 jours à Mm, ce projet de financement participatif. Voilà, on vous en a parlé ce matin. On regardera le chiffre des contributeurs augmenter. Je pense que ça va augmenter après cette émission. Tout à fait. Voilà pour Euh, les financements participatifs. Tu avais On un a projet? juste, oui, voilà, Oui. juste pour dire qu'il a été annoncé un projet qui viendra en février. Ah, je ne sais plus, j'ai plus la date exactement, mais ça sera bientôt. C'est Garfield Games qui s'est lancé dans une réédition, retravail, sans doute plutôt sur du jeu Assyria, qui est un ancien classique. Et c'est Garfield Games qui va apporter ça en projet participatif. Donc, ça a été une grosse annonce faite sur YouTube cette semaine. On surveillera ça de près. C'était un classique qui a été publié par Ishtari à l'origine. Oui, tout à Un fait. chouette jeu. Moi, j'ai beaucoup joué au moment de sa sortie à Syria. Et donc voilà, un jeu qui aura une nouvelle chance d'exister dans vos ludothèques. On arrive sur la fin de cette émission. La dernière rubrique, c'est celle des des vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives. On va vous les montrer assez rapidement. Sur ta chaîne, il y avait les sorties de novembre 2024. Ouais. Oui, les sorties de novembre. Alors, j'en profite pour remercier les gens. Mes vidéos de Pénélope Show marchent hyper bien en ce moment sur YouTube et il y a beaucoup de commentaires.
comme pour ces actus ludiques, hein, je vous remercie. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez mettre un pouce, un commentaire sous les vidéos. Ça permet de Ah, je t'ai bien pas dit au faire, début, faut que je pense à ah le ouais, dire. mais tu vois, je le dis maintenant. Parce que c'est vrai que ça change beaucoup la donne. Dès Oui, qu'on a des commentaires, ben, les vidéos remontent dans les YouTube fait: «Ah, cette vidéo intéresse les gens, on va la montrer à d'autres gens» et donc ça permet que naturellement, sans avoir besoin de faire de publicité, plus que ça, les vidéos sont mises en avant. Donc c'est comme ça que vous pouvez en premier soutenir les chaînes et là, la vidéo des sorties, où je parle de bah, maintenant je l'ai fait de c'est peut-être aussi ça qui a changé, c'est que je fais du tri, en fait. C'est pour ça que je les ai appelés aussi «On fait le tri», où je présente les jeux selon, bah, ceux auxquels j'ai joué que j'ai vraiment adoré, ceux qui me font plus envie, ceux auxquels j'ai joué que j'ai moins aimé. On fait une espèce comme ça pour aider à se retrouver dans cette grande marée de sorties qui sortent chaque mois, et c'est vraiment j'aime tellement faire ce format, donc je remercie les gens qui le soutiennent et qui m'aident à que je puisse t'as continuer copié à le l'idée faire. sur Bruno, non? Bruno fait du tri. Ah ouais, bah elle est bonne, elle est très bonne, elle est très bonne, elle est très bonne. Une vidéo En sur Torgal. ouais, Tu l'avais pas une déjà vi faite, ça? alors j'avais fait une vidéo sur Torgal avec Reventis, il y a longtemps et on avait fait tellement d'erreurs de règles, que et j'avais bien aimé le jeu et on Ouais. avait fait une erreur de règle massive et donc j'ai fait: «Non, ça c'est pas possible, je vais refaire la vidéo, plus au propre et pour, vraiment avoir un vrai avis et pas porter préjudice au jeu». C'est quand même, c'est quand même terrible quand c'est à ce point-là et voilà, donc là, c'est la version sans erreur de règle, toute propre, bien nickel, faite avec Alexandre. Moi, j'aime beaucoup Torgal. C'est un jeu qui a des parmi les jeux à licence sortis cette année, c'est un vrai jeu. C'est pas juste, on vous fait du fan service pour que vous ayez envie d'acheter une boîte. Non, là, il y a vraiment de très, très bonnes idées mécaniques. C'est, Portal Game, à la base, c'est Ignacy Trzewiczek, hein, derrière, c'est celui qui avait fait, Robinson Crusoe. Donc, c'est bon, là, c'est pas les auteurs du jeu, mais c'est vrai et c'est illustré par Fred Vigneault, qui est l'illustrateur de la bande dessinée. Donc c'est très cool et C'est voilà et l'illustrateur de Torgal? je crois, hein, c'est le nouvel illustrateur Ah, il y a un nouvel de illustrateur. Moi, j'étais resté sur Van Damme. Greg Rosinski, si je me trompe Ah oui, pas, Greg l'illustrateur Groninski, d'origine. pardon. Ouais et non, non, oui, c'est lui qui fait, maintenant, les Torgal. Si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi, mais non, je Ah non, mais vérifie c'est et possible, hein, j'ai les je suis dessinateurs toujours vieillissent aussi, malheureusement, et parfois ils ouais sont remplacés. et Archéo le jeu, Race Force the Galaxy, le retour sur le grand classique de Tom Lehmann, que tu as voilà, tourné avec Paul Gara. voilà, l'archéologue du mois, toujours un plaisir de présenter un ancien jeu, qu'on adore, histoire qu'il ait une vidéo un peu plus récente et c'est toujours j'adore Rise for the Galaxy. Sur la chaîne d'Amande de jeu, donc il y a eu la vidéo de la semaine dernière, la pile de la peur, qui a bien fonctionné, où on voyait Ouais. qu'on fait des efforts sur les vignettes aussi, et c'est forcé de constater que ça fonctionne, mais ça augmente le coût de nos vidéos. C'est des choix à faire. Bon, on essaie de faire au mieux. Crack29, allez voir cette vidéo, allez voir le port de la moustache. On porte magnifiquement la moustache dans cette vidéo-là, et je pense vraiment que pour l'éditeur du jeu, il faudra qu'il distribue des moustaches à Cannes sur son stand pour donner envie aux gens de jouer à Crack29. Ça me paraît un matériel indispensable. On s'est Excellente vraiment idée. bien marré dans cette vidéo, c'est des Je bons suis un peu moments, déçue et qu'Aline à n'ait pas chaque mis fois, de on me moustache. demande. Bah oui, souvent les gens me disent, mais à quoi ça sert de faire toutes ces explications de jeu, ces vidéos de parties? À ça, à passer des bons moments et à vous montrer comment les jeux fonctionnent. C'est le genre de vidéo qui valide ce que l'on fait de mon point de vue. Acropolis Athena, on vous a montré l'extension de ce jeu qui est signé par Jules Messot et publié par Gigamic. Chouette extension, je la trouve très efficace. J'ai plus envie de jouer à Acropolis sans cette extension-là, ce qui est plutôt bon signe. Ouais, excellente Rising extension. Robots, manquez pas le début de l'émission de Rising Robots avec Guillaume qui fait le robot, qui nous fait une intro à la Guillaume, et ça m'a fait plaisir. Mais je suis allée voir la vidéo, cette intro, dans ma tête, j'étais là genre, ah, je suis gênée, et ça m'a rappelé toutes ces introductions de Trick Track où on jouait justement un peu à faire que moi j'étais gênée parce que lui faisait quelque chose Ah, mais le jeu ton rôle là. entre le génie et le ridicule. Guillaume, je t'adore, merci, continue. C'est fabuleux. Sur la chaîne de replay, c'est nos invités qui sont passés au chalet, notamment Rémi et Nathalie Saunier, qui sont venus, qui nous ont parlé notamment de leur résidence d'auteur qu'ils ont fait à Toulon. C'était l'occasion de voir d'autres dimensions qu'on ne connaît pas forcément dans le jeu de société. Ça, ces replays, ils ne sont pas faits pour être vus en entier, mais de temps en temps, il y a un thème qui vous attire plus particulièrement. On sait que ça fera très peu de vues, c'est pour ça que c'est sur la chaîne de replay. Mais par exemple, voilà, vous vous demandez, tiens, c'est quoi cette résidence d'auteur de Toulon? Vous allez voir le passage de la vidéo, c'est chapitré, on fait l'effort, on fait la vignette, on le reposte, ça sert à ça, et merci à ceux qui le soulignent, qui disent, voilà, notamment,
moi j'ai un commentaire qui me fait plaisir, qu'on a assez régulièrement, c'est je regarde pas les replays, et les gens le postent en commentaire du replay en disant mais bon là je suis venu pour ce passage. Parfait, c'est pour ça qu'on le fait en fait. Exactement. On en parle de cette miniature avec la voiture à vie. Tu sais que j'ai plein de pubs à vie depuis sur mon Facebook, tout ça. Les gens me font des pubs pour commander des voitures de location. Du coup, meilleure blague. Forcément, j'ai activé Google sur ce thème-là. Nos amis sur nos avis, on est revenu sur comment on fait des vidéos d'avis, et depuis une semaine je me creuse la cervelle, j'ai envie de refaire des vidéos d'avis mais qui vous parlent aussi. Alors c'est très rigolo, c'est que l'année dernière on a fait des vidéos ensemble d'ailleurs, sur la rubrique les jeux du chalet, les jeux qui rentrent dans notre ludothèque, on les a fait, on les a postés, vous avez été nombreux à nous dire c'est super, on adore ces vidéos là, et lundi on a parlé de cette question, j'ai évoqué le fait que ça marchait pas très bien par rapport à d'autres vidéos, que c'était plutôt en baisse par rapport au format qu'on avait avant, et que du coup c'était compliqué de faire ces formats qui coûtent cher en réalité pour la chaîne. Et les retours que j'ai, les gens me disent oui c'est vrai que ça marchait pas très bien. Mais alors, vous êtes faux cul. Mais c'est marrant, mais c'est parce qu'on a de l'analyse, le temps passe et naturellement on voit les choses un petit peu différemment. Donc on réfléchit à ça. Je pense que peut-être que le fait de vouloir le faire en live c'est une bonne intention, mais des fois le montage nous permet aussi de faire des formats qui sont mieux calibrés. On reviendra avec des avis sur les jeux, de toute façon on le fait quotidiennement en matinale, mais j'essaye de retrouver un format pour le mettre sur la chaîne principale aussi, c'était l'objet de cette discussion. Sur un Penelope Show où je parle des retours de jeux et où je donne mon avis, je donnerai mon avis sur cette vidéo de vos avis sur vos avis. Comme ça fera... D'accord. Voilà. Quel suspense. Avec David de Daroquette, on a parlé de la nouvelle boîte d'Heredity. On a fait une petite vidéo, mais on a surtout enregistré en interne, dans le studio, une vidéo pour vous présenter cette boîte. On vous la diffuse rapidement puisque le jeu sort à la fin du mois. Et enfin, nous avons reçu This Is Game, l'équipe de Mighty Shot, pour vous parler de ce jeu qui sera en financement participatif à la fin du mois. C'est vrai, on a du travail de montage encore. On a quelques jeux à préparer. Il va se passer plein de choses sur nos chaînes et justement on vous invite à commenter nos vidéos, à aller les voir, n'hésitez pas à interagir avec elles, vous savez que ça les fait vivre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que tu disais Pénélope. On arrive à la fin de ce format, c'est le moment de se dire au revoir. Oui, c'est toujours un peu triste. Non, parce que la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo d'actu ludique, une vidéo dans laquelle on reviendra sur Cannes peut-être. On commencera à vous teaser ce qu'on va faire sur le festival des jeux de Cannes. Ça sera l'un des sujets de ça y est, la on prochaine pourra en vidéo parler. des actus ludiques. J'ai hâte. C'est la fin de cette émission. Bonne journée à tous et à très bientôt sur nos chaînes. Ciao.